Fidèle abonné du forum Les Jeunes du Message, bonjour et bienvenue. Mon invité, le pasteur Arnold Bendolo Falanga, n'est pas présenté. Il y a quelques jours, vous allez vous rappeler qu'il avait fait le transfert de l'évêché, son évêché du Madagascar, au pasteur Alexis Aïnda Milia, l'homme de Dieu qui, par la suite, était parti de l'autre côté du Madagascar pour exercer cette œuvre. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu pour parler de ses ambitions. Après les transferts de l'évêché, est-ce qu'il continue à prêcher? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie courante et aussi dans les cadres de l'œuvre du Seigneur? Homme de Dieu, shalom et bienvenue. Shalom, Papa John 4. Que le Seigneur bénisse ça. Amen. Il y a peu, vous aviez transféré votre évêché du Madagascar au pasteur Alexis Aïnda. Est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui comment ça se passe depuis qu'il a récupéré cet évêché? Je suis très content. J'ai dit d'abord merci à Dieu aussi. Que Dieu bénisse tout le monde. Alors, j'avais quitté Kinshasa en 2017 ou 2018. Je suis arrivé dans des manières... Vraiment, c'était difficile. Hein? J'en ai déjà parlé, je n'arrivais plus. Et quand je suis arrivé à Madagascar, je vais revenir un tout petit peu. Exactement. Ouais. Quand je suis arrivé à Madagascar, les messages étaient dans les pays. Je commence d'abord par là. Je ne suis pas le premier à prêcher les messages à Madagascar. Je n'ai jamais dit ça. Alors, quand je suis arrivé, j'ai trouvé des bien-aimés qui croyaient au message là-bas, mais ce n'était pas encore beaucoup. Hein, et ce n'est même pas beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je peux avoir, il y a 2% de la population malgache qui connaît les messages. Ok. En tout cas, les messages n'est pas... Assez, hein? Non. Si j'exagère, ça peut être 2% de la population malgache. Okay. Exactement. Donc, le pays est encore vierge, le message n'est pas encore découvert vraiment là-bas. Alors, mais il y avait... On va aussi arriver. Pourquoi vous avez quitté alors que vous n'aviez pas vraiment fini totalement votre mission? Il fallait continuer parce que vous avez dit que le peuple malgache, pour la plupart, n'ont pas encore cru le message. On va revenir à cette question peut-être plus tard. Exactement. Alors, il y avait... mais ce que j'ai découvert là-bas en 1994, en français, du français belge, en français, donc en 1994, il y a Ewald Frank, qui a prêché les messages là-bas avec grande ampleur parce que lui, il avait organisé une convention à la capitale, mais ça ne veut pas dire qu'il était vraiment le seul. Donc jusque-là, il y a plusieurs prédicateurs qui sont passés à Madagascar, qui ont passé une semaine ou combien de temps, mais pas dans la manière un peu pompe. Donc parce que Ewald Frank, lui, il avait fait une convention. Alors c'est lui qui est un peu trop connu un peu à la capitale. Alors quand je suis arrivé, c'est de lui un peu comment parler. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les autres qui sont passés parce qu'on m'a dit après, il y a Pasteur Lepika, il y a plusieurs aussi, gloire à Dieu. Mais les messages étaient déjà dans les pays. Alors, mais la première église qui m'a reçu, mais les frères, ils prêchent les messages. Quand ils prêchent, vous sentez que c'est les messages, mais ils ne citent pas le nom du prophète vu ses raisons. Je ne mérite pas entrer, c'est son église. Alors, quand il m'a reçu, mais brutalement, les pasteurs me baisaient dans les pieds. Baiser avec pieds, un peu comme la femme qui vous... Il plairait là-bas et tout ça, mes péchés sont pardonnés. J'ai dit, non, pasteur, s'il vous plaît, levez-vous un peu. Alors, dans nos causeries, parce que c'est quand même les médias, les temps, je découvre qu'il disait qu'il est colmaniste. Il me pose la question si je ne suis pas colmaniste. J'ai dit non, je ne le suis pas. Dans notre discussion, je lui dis, bon, je crois que Coleman, c'est un grand apôtre qui a prêché les sept honneurs après. D'ailleurs, le prophète Branham était encore vivant. Après, lui, le pasteur Baruch en a fait comme le monde connaît. Alors, je le connais. C'est un grand apôtre, je le respecte. Mais m'appeler colmaniste, non, ça, non. Je suis chrétien, croyant du message, oui, mais colmaniste, non. Alors, il était un peu scandalisé dans ça. Alors, il dit, bon, je dois être droit avec vous. Quoi, vous ne croyez pas comme nous? Je dis, bon, qu'est-ce que vous croyez? Il dit, mais parce que quand je vous ai vu, je sais que mes péchés sont pardonnés parce que j'ai vu le Saint-Esprit. Je dis, moi, le Saint-Esprit, non. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Alors, il était scandalisé. J'ai dit, non, je crois recevoir le Saint-Esprit par la grâce de Dieu, mais être le Saint-Esprit, non. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Alors là, je n'étais plus le bienvenu. Finalement, quand il m'a demandé de quitter, alors là, la personne qui lui faisait louer la maison, là où était son église, c'était une maman. La maman, là, était un peu scandalisée. La façon que le pasteur m'a demandé de partir brutalement. Alors, elle dit, non, c'est moi qui l'ai donné ici pour faire l'église ici. J'ai encore d'autres propriétés que je peux aussi te donner. Parce que quand j'étais vie, l'esprit m'a dit que c'est comme cette femme a réussi, et lui, moi aussi, je te reçois. J'ai dit, bon, pour moi, c'est normal parce que les messages que nous croyons, c'est Élie qui l'a prêché. Si vous voyez que vous me recevez comme Élie, ça ne pose pas de problème. C'est comme ça que j'ai trouvé la propriété vraiment pour la première fois à Tananarive, la capitale, pour commencer l'église à la capitale. C'est comme ça que c'est parti.
Alors, après là, il y a eu trop de problèmes, encore trop de problèmes. Et pour ceux qui ne supportaient pas les messages, bon, après, j'ai laissé ça. On m'avait chassé d'ailleurs là, j'avais déjà dit. Ok. J'aimais beaucoup les pupitres, hein, là, ce qu'on appelle là-bas pupitre. Ici, on appelle chair. Ouais. Chair qui était là, c'était beau. Bon, quand j'ai demandé, on n'a même pas voulu me donner ça. On m'a dit, si tu mets les pieds ici, la police va te prendre. Bon, c'est un pays étranger. Ouais. Et j'ai dit laisser. Je suis allé ailleurs finalement, mais c'est comme ça que c'est parti. Donc voilà comment je suis arrivé à Madagascar. Ok. Je ne suis pas allé pour prêcher le message et c'est comme ça que j'ai pu faire le travail. J'ai fait, mais pendant ce temps, il y avait des pasteurs qui est des églises, des réveils, avec le langage du message que nous appelons des groupes de prière. Mais vous voyez, avec mon ministère d'apostolat, donc il faut que j'équilibre des choses pour être les bienvenus quand même un peu partout. Les appeler groupes de prière, ça les blesse. Alors aussi, bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est pour ça, dans votre émission, quand j'ai parlé des véchés, c'était de ceux-là. Donc, je n'ai pas voulu carrément les appeler l'église pour ne pas aussi, ceux qui sont du message, dire que voilà, il appelle c'est des églises, tout ça, des dénominations, églises, ce sont des groupes de prière. Bon, j'ai appelé cellules. Donc, quand j'ai parlé de l'évêché que j'ai passé, pour répondre, bref, maintenant à la question, c'était de ceux-là. Il y a des églises, des réveils, donc qu'on appelle des groupes de prière dans les langages de message, qui ont accepté les messages pendant tout ce temps-là, que j'étais maintenant d'ici et là. Alors, pour eux, j'étais ancien, parce qu'on ne peut pas avoir deux pasteurs dans la même église. Ils ont commencé leur église, après c'est grandi, ils acceptent le message. Moi, je leur dis, mets-toi dans les bancs, c'est moi le pasteur. Mais comment j'allais même me partager parce qu'ils sont beaucoup. Alors, je me suis dit dans les messages, qu'est-ce que je vois? J'ai regardé, bon, j'ai dit, je peux jouer le rôle d'un ancien pour eux. Et c'est ce que j'étais. Alors, l'ancien, la Bible dit évêque. Donc, j'étais leur évêque, c'est là. Mais je n'étais pas l'évêque quand on parle des messages à Madagascar, c'est moi évêque. Non, ça, si je dis ça, diable, du diable. Ça doit être un mensonge. Je n'ai jamais dit ça. Je ne peux pas parce qu'il y avait déjà les messages dans les pays, même si ce n'était pas beaucoup. Mais même si ce n'est pas encore beaucoup, mais il y avait déjà les messages dans les pays. Mais excusez-moi un peu, aller rapidement. Il y a les groupes, il y a 3 groupes. Le premier groupe, là, le colmaniste, et ils croient qu'ils sont les Saint-Esprit. Vous voyez que je ne pouvais plus continuer vraiment la communion calmement avec eux parce qu'on ne croyait pas la même chose. C'était déjà difficile. Et le pasteur là m'a aussi sali auprès de ses siens, leurs amis, leurs collègues de ces groupes-là. Alors, je ne pouvais plus les fréquenter facilement. Le deuxième groupe que j'ai rencontré, et ils croient au nom des les non-nouveaux. Ce n'est pas ceux qui disent que les non-nouveaux, c'est Branham. Mais pour eux, là, les groupes, là, les non-nouveaux, c'est Melchisedec. Ils baptisent au nom de Melchisedec, ils prient au nom de Melchisedec, tous au nom de Melchisedec. Ah, bon, c'est un peu difficile pour moi, ça. Alors, donc, je ne pouvais pas encore continuer de fréquenter ces groupes-là. L'autre groupe est le temps, nous sommes au temps d'adoration. On ne peut plus prêcher. Le dernier pasteur était William Marion Branham. Donc, on ne peut plus prêcher. Ce n'est pas là l'écoute des bandes, hein. C'est pas ça. Donc, c'est un autre mouvement à part entière. Un autre mouvement à part entière. Quand ils entrent dans l'église, juste les chansons, et puis prendre l'offrande, c'est tout sorti. Donc, pas la prédication, même pas mettre les bandes. Il dit le temps de prêcher, de prédication est déjà passé. Nous sommes au temps d'adoration. Donc, ça ne sera pas complet. Là. Donc, voilà, c'est un peu encore un groupe qui était encore compliqué pour moi. Finalement, je me suis dit, bon, si je cherche la communion, par force, ça va. Donc, il faut que je fasse ce que Dieu m'a amené faire. Alors, pasteur, finalement, vous avez ouvert combien d'églises? Donc, voilà, merci beaucoup. C'est là, finalement, je me dis, je me concentre à faire ce que je dois faire. Voilà. Alors, quand je suis arrivé au peuple malgache. Exactement. Alors, j'ai commencé, avant de commencer celle de la capitale, quand je suis arrivé à Madagascar, franchement, je suis passé à la province. C'était du côté nord, Diego Suarez. Et là, j'avais commencé vraiment une église dans un jour. Quand je suis arrivé, et là, on m'avait accueilli, on m'avait demandé de commencer comme une cellule. Ce soir-là, j'avais prêché, il y avait 10 personnes qui avaient accepté Jésus. Le lendemain, il y avait plus de 30. Les 3 jours, 4 jours, il y avait déjà plus de 50 personnes. Donc, c'est là, j'ai dit vraiment ici, il faut que les choses marchent. Finalement, on a commencé à prier les dimanches. On peut appeler cette église. Mais après, il y a un pasteur qui était venu travailler avec moi. Après, il a commencé à prêcher des choses qui étaient un peu compliquées. J'ai dit,
Là, il leur dit un peu amener comment la solidarité nationale. Donc, pour dire ne suivez pas l'étranger ici, bon, des choses, j'ai dit, bon, je ne vais pas entrer en conflit, je rentre à la capitale. C'est comme ça que j'étais rentré à la capitale, c'est ça que j'ai dit, j'ai commencé avec ces... Ouais. Donc, la cellule qui était commencée à Diego, je n'aime pas, même si on prêchait prière déjà dimanche, mais je n'ai pas fait de cette église officiellement parce que je n'étais plus retourné là-bas fréquemment. Ok. Alors, à la capitale, c'est là où l'église que j'ai commencé quand la maman m'a fait l'aide. Après, ça va encore trop de problèmes. Il y avait des problèmes là-bas qui n'est pas supporté la femme prêcher. Il y avait des choses encore. Finalement, on m'avait chassé encore là. Et j'aimais même beaucoup les pupitres, ce qu'on appelle ici cher. Ouais. Il y avait pupitres là-bas qui étaient bien. Il y avait de Pinay, ça venait de Belgique. Alors, j'ai demandé même ça, on n'a même pas voulu. On me dira, si tu mets les pieds ici, la police va te prendre. C'est finalement, je laisserai là. Je ne vais pas commencer maintenant une autre qui est en centre-ville, là où, quand mon frère, Pasteur Alexis est allé, a trouvé. Donc, à part celui du centre-ville, il y avait encore deux autres cellules que j'ai commencé moi-même, l'un à Mbouba ou l'un à Itos. Donc, avec les deux cellules et l'église du centre-ville, que j'ai déjà parlé dans votre émission, et les, comment on peut appeler, les groupes de prière qui ont accepté les messages. J'étais pour évêque. Alors, dans les langages du message, on les appelle des groupes de prière. Mais je n'ai pas voulu les appeler groupes de prière si je suis ça, être scandalisé. Vous voyez un peu, il faut équilibre toujours. C'est comme ça que je les ai appelés tous des cellules. Donc, et c'est les deux cellules que j'ai commencé. Et l'église, je l'ai laissé en centre-ville. Et c'est là. Qui ont accepté, les églises des réveils qui ont accepté les messages là. Donc, il fallait retourner jusqu'à annoncer les messages. Ils disent, ils doivent accepter les messages, mais ils doivent maintenant être enseignés les messages. Ils doivent connaître les messages. C'est le travail qu'il fallait faire. C'est pour ça que je les ai appelés tous des cellules. C'était au total combien? En question. C'était combien au total des cellules et des églises? C'était combien au total? Les deux cellules à la capitale et l'église. Et les églises des réveils, que j'ai appelées aussi des cellules. Ah, mais là, il y a plus de 10. Il y a plusieurs. Plus de 10. Alors, il paraît que vous n'avez pas pu entretenir ces cellules ou bien ces églises. Lorsque vous aviez, en fait, bien avant que vous puissiez quitter le Madagascar, quand le pasteur Alexis est arrivé, il a trouvé que 4 brebis dans votre église de la capitale. Comment se fait-il que les données pouvaient changer à cet état? Ok, c'est une très belle question. Il faut voir d'abord pourquoi j'ai fait partie du pasteur Alexis à Madagascar. Il n'avait aucune idée d'aller à Madagascar, il ne connaissait personne, il n'avait aucune idée, aucun projet d'aller là-bas. Ouais. C'est quand je suis venu ici à Kinshasa, maintenant, après fraîchement là, et tout, voilà. Exactement. Et quand mon épouse a chanté dans la soirée acoustique, nos bien-aimés, des musiciens du message qui chantent, qui se regroupent là-bas. Exactement. Et c'est là, parce que Alexis était ce jour-là, là, je pense que c'était au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Okay. Décembre passé ici. De 2024. Ok, on peut avancer. Si je ne me trompe pas, c'était même cette année ici. Le mois de janvier ou février, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas loin. Donc, quand le pasteur Alexis était là, il a apprécié comment mon épouse a chanté, il a demandé l'adresse là où nous étions et il est venu nous voir là-bas. Et là, déjà, vous ne vous connaissez pas avec le pasteur? Non, c'est là que je faut que ce soit clair. Hein. Donc, aujourd'hui, dans votre émission, la fois passée, j'ai dit on se connaît dans l'éternité. Oui, là, j'ai parlé en spirituel. Et là, donc, vous êtes charnel, pasteur? Non, là, maintenant, je vais éclaircir un peu les choses pour qu'on sache finalement. Oui. Donc, je n'ai pas une longue connaissance avec le pasteur Alexis. Je l'ai connu quand il est venu. À la soirée? Non, même pas 6 mois. Voilà. Même pas 6 mois. Donc, il est venu. Tout de suite, j'ai vu que bon, il est venu chez moi et chez nous. Et puis, on causait. Parfois, il nous a invités chez lui. Et bon, j'ai vu, bon, il m'aime beaucoup. C'était déjà quand même la famille. Alors, bon, j'ai dit, bon, finalement, quand on parle dans ces moments, je lui ai dit, bon, j'ai laissé le travail à Madagascar dans une situation pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai quitté Madagascar brusquement. Vu des combats que j'ai vécu finalement des derniers moments. On vous avez pas chassé du Madagascar? Qui m'a chassé? On vous a pas chassé là-bas? Qui m'a chassé? Il y en a qui pensent qu'on vous a chassé là-bas. Qui m'a chassé à Vous Madagascar? n'aviez pas peut-être des papiers et tout ça là, et puis on vous a chassé là-bas. Qui m'a chassé? Pourquoi? Mais je suis marié à une malgache. Ah, ok. C'était juste une parenthèse, pasteur. Mais mon épouse est de Madagascar. On va revenir à votre mariage. Il paraît que vous êtes marié dans le monde. Mais on va y revenir, pasteur. Personne ne m'a chassé à Madagascar. D'accord, là c'est compris. Non, j'ai parlé des choses internes. D'accord. Et là, c'est un peu familial que je n'aimerais pas mettre à la place publique. Ouais. Il y avait des choses aussi, trop de choses à l'interne de la famille. Ça vous poussait vraiment à quitter le pays. Bref, vous voulez, bon, bref.
Mes parents, les parents de votre épouse ont pris les messages. Okay. Quand j'étais là-bas. Votre belle famille. Exactement. Et papa est déjà pasteur. Mon épouse est née, elle a trouvé son papa pasteur. D'accord. Et à Madagascar, à Kwasi, il y a 100 églises, des groupes de prières là, où tous ces églises de réveil, en tout cas 99 ou 99 sont d'office leurs femmes pasteurs. Okay. Donc, quand les papa filles, lorsqu'elles naissent, vraiment, ils ont ça en tête. Que lorsque mon mari, je me suis marié par exemple à un pasteur, donc automatiquement, moi aussi, je suis pasteur. Donc, c'est ça. Donc, quand vous dites, quand j'ai prêché que les femmes ne doivent pas prêcher là-bas, c'était, on me trouve, c'était un fou, quoi. C'était un fou, quoi. Mais lui, là, un Africain, là, c'est un fou, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc c'était vraiment non-sens. Okay. Et grave, c'est à la radio, c'est tout ça, ça passe, et tout ça. Vous voyez que ça veut vraiment non-sens. Et là, papa et maman est pasteur aussi. Vous voyez? Donc, mais c'était pas facile. Après, je les ai aidés de quoi, quand même. Elle a cru au message, elle a laissé être pasteur. 6 mois ou 8 mois, ils étaient avec moi. Parce que 7 ans avant qu'on se marie, 7 ans passés, papa avait quitté Capitale, il vivait à la province, il est allé ouvrir l'église là-bas. Donc, quand on s'est mariés, nous vivons à la capitale avec mon épouse, bon, je leur ai dit, comme vous croyez maintenant au message, vous quittez là-bas, venez passer les moments avec moi pour que vous soyez enseignés, vous puissiez connaître les messages. Voilà. C'est comme ça qu'on a passé 7 mois ou 8 mois à la maison chez moi. Et d'ailleurs, papa, je l'ai fait comme président des diacres, parce que c'est lui qui s'occupait des fidèles et tout ça, et tout ça. Moi, j'ai prêché. Le reste, c'était lui. Je l'avais laissé toute responsabilité. D'accord. Donc, vous voyez, quand ça s'est passé comme ça, après, il y a des choses déjà que je ne peux pas citer ici, qui ont un peu influencé maintenant. Non, non, ne suivez pas ça finalement. On salit les messages auprès d'eux. Non, c'était du franc-maçon, c'était ceci, mettre des pyramides. Les parents vont y perdre. Et toutes ces choses ont été influencées des personnes que je ne peux pas citer ici, de haute sphère. Alors là, ils m'ont demandé de retourner chez eux. Quand ils sont rentrés, finalement, ils ne prenaient plus les messages. Alors, même leur église, j'avais pressé déjà les messages là-bas et tout ça, les 7 tâches de l'église, les 7 sceaux. Donc, après, quand ils ont rejeté les messages, le conflit est allé au-delà de la parole. C'est ça que vous avez fait. Et grave, moi, il y a des choses. Vous voyez, les gens aiment pousser les gens dans des choses. Vous voyez, j'aimerais vous dire, vous voyez, nous sommes arrivés jusqu'au niveau où c'était obligé, on obligeait, je ne vais pas citer, je pense que vous pouvez comprendre, on obligeait même à mon épouse de divorcer avec moi si elle croit encore les messages. Je vous dis la vérité. Là, vous parlez de vos beaux-parents. Bon, si vous voulez, parce que là, vous m'amenez loin. Je vous dis la vérité. C'est clair, l'histoire est comme ça. Je vous dis la vérité. Mon épouse, il y a même, vous voyez, des sabotages qu'on vivait à la maison, c'est grave. Les chaises s'est cassées, il y a tout, vous ne pouvez pas sortir comme ça, vous trouvez tout le monde l'histoire. Donc, j'ai dit, il faut qu'on quitte un peu pour sauver mon foyer. Donc, excusez-moi un peu, pour sauver mon foyer, pour sauver quand même notre vie aussi, j'ai dit, non, il faut qu'on quitte un peu Madagascar. Parce que le combat était au-delà maintenant de la parole, ça devient maintenant autre chose. C'est comme ça qu'on a quitté Madagascar brusquement. Alors, en ce moment, il y a eu déjà 3 divisions. 3 divisions, pourquoi? Les premiers, j'ai consacré 2 pasteurs dans l'église à Madagascar. 2 fois, j'ai consacré des pasteurs associés à l'église. Des images, vous en avez. Si on dit qu'il n'y avait pas l'église, mais ça, là, c'était quoi? C'est un peu compliqué. Alors, les 2 pasteurs sont toujours partis, influencés par tout le monde, même ma propre famille de Madagascar. Donc, je dis bien la famille de mon épouse. Vous voyez? Non, les messages, c'est franc-maçon, ils mettent des pyramides, toutes ces choses. Donc, beaucoup de choses qu'ils arrivent à les convaincre que non, 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 non. Il dit, non, non, nous abandonnons un peu les messages là pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, ce n'était pas facile. C'est comme ça l'église a connu trop de problèmes. Même quand vous m'avez demandé la fois passée pourquoi j'ai laissé l'église au pasteur Alexis, pas pourquoi je suis venu de Barouti Tabernacle, pourquoi. Mais il y a un frère même qui était venu de Barouti Tabernacle, que j'ai fait venir là-bas. Il arrive là-bas, je voulais le laisser. L'église et tout ça, mais les frères commençaient même à prêcher. Non, les pasteurs Bendolo est un homme, si vous voulez servir Dieu, suivez-moi. Les fidèles sont oubliés. Donc, vous voulez dérober de votre ministère. Ça, ce sont un peu nos choses congolaises que nous devons aussi laisser, toujours chercher à détruire. Même la personne qui t'a fait du bien, tu veux les détruire. C'est un peu congolais là, nous devons changer là-dessus. Alors, les frères là, finalement, il y a des choses qu'il arrive même à prêcher. Oh non, parce qu'à Madagascar, il n'y a pas la dot là-bas.
À Madagascar, quand vous vous mariez, on appelle le fiançailles. Fiançailles, c'est ça les mariages. Dans les jours où vous venez vous présenter, tout ce que vous avez à la poche, Bon, c'est ce que vous donnez. On va arriver à la question de votre mariage. J'aimerais arriver là vraiment. J'aimerais arriver là. Alors, quand vous donnez, et c'est tout. Et c'est ça les mariages pour Timmy. Après, là, vous allez au civil, vous faites civil. Après, vous allez à l'église, vous vous mariez. Même si vous avez 10 $ en poche, vous donnez, c'est fini. Même 100 francs. La famille ne demande rien. Vous donnez ce que vous donnez. Comme les Américains. Hein? Oui, oui, donc pour eux, les mariages, c'est l'amitié entre deux personnes. Donc, c'est tout. C'est tout. Donc, voilà comment on s'est marié. Maintenant, quand les frères est venu, il arrive à Madagascar, quand il entend tout ça, je lui envoie prêcher dans l'église des parents là-bas. J'ai dit, bon, ils étaient dans les messages, mais ils ont abandonné. Va là-bas prêcher les messages. Les frères vont prêcher mariage et divorce. Mariage et divorce aux gens qui n'ont pas encore vraiment maîtrisé trop les messages. Qui ne sont pas encore assis. Et qu'est-ce qu'ils prêchent? Chez nous au Congo, si tu n'as pas 5 000 $, tu ne vas pas te marier. C'est pourquoi beaucoup de Congolais fuient le Congo. Parce que les mariages, c'est pour venir se marier ici. Oh, là, il parle de vous directement. Il met des trucs comme ça. Donc, et en ce moment, quand il arrive, c'est la maman qui demande de venir à la maison. Et on appelle la maman, viens. Non, oh non, tu es de ceci, quoi? Le monsieur là, mes frères. Non, non, je n'ai pas dit ça. La maman sort les audios. Voilà ce qu'il a. Mais frère, je t'ai envoyé prêcher les messages. Pas aller chercher prêcher. Est-ce que qui d'abord dans les... Est-ce que le Congo, il y a une loi qui dit où quel est le mariage qui est si vous n'avez pas 5 000, vous ne devez pas marier. Toi-même, tu t'es marié à 5 000 $. Donc vous voyez déjà, ça, ce sont des choses au Congolais. C'est comme ça que j'avais fait retourner ces frères-là. Bon, lui-même d'ailleurs s'est senti mal à l'aise du mal qu'il m'a fait. C'était beaucoup. Et il est rentré. Donc, c'est comme ça, quand j'arrive ici, j'ai dit, bon, je vois passer Alexis qui m'aimait là. J'ai dit, bon, j'ai laissé l'église pas bien. Là, les frères là, qui étaient venus, que j'ai fait venir de notre église, au tabernacle, les frères là est retourné au mois de septembre passé. Son retour a fait partir beaucoup de gens. Vous voyez donc... Ils ont quitté encore le message. Les frères là. Donc, je lui disais, frère, laisse ça. Ici, tous les combats que j'ai vus, tu es dans les pays, tu vas. Ce n'est pas moi les cibles, c'est les messages. Alors, pourquoi tu me combats toi encore? Donc, mais les frères étaient au-delà, dans les intérêts égoïstes. Le pasteur Alexis part, il trouve qu'il n'y avait que 4 brebis pasteurs. Vous voyez maintenant, c'est là où j'arrive. C'est là où j'arrive. Donc, il y a eu trop de divisions, trop de divisions. Les problèmes, ce n'est pas moi, mais c'est les messages qui étaient combattus. Alors, les frères que je parle est revenu au Congo au mois de septembre. Ça, c'était la dernière division. Et moi, j'ai quitté Madagascar au mois d'octobre. Vous voyez? Donc, les nouveaux qui sont venus dans les derniers vents, on n'avait même pas pris une année. Après la dernière grande division du pasteur associé qui était parti là, qui était parti avec les fidèles par tous ces mouvements-là. Donc, les nouveaux qui étaient venus, il fallait les apprendre encore. Ils ne sont pas encore très affermis. Donc, j'ai laissé des choses pas vraiment dans la manière qui peut dire. C'est là où, dans les coulisses, j'ai dit au pasteur Alexis, je vois que vous m'aimez beaucoup, mais voilà des problèmes internes. C'est aujourd'hui, maintenant, le monde peut connaître ça, mais c'était des choses internes. J'ai dit, bon, je pense que vous pouvez m'aider alors d'aller comme vous dites, vous avez les moyens de voyager beaucoup, Vous pouvez m'aider d'aller tous les temps là-bas. Il dit, bon, finalement, après les causeries, bon, il est content. Il dit, bon, je peux seulement prendre des responsabilités là-bas. J'ai dit, ah bon? Moi, je ne pensais pas jusqu'à ce niveau. Ok, c'était donc toutes les responsabilités là-bas. Vous voyez comment c'est parti? Alors, c'est comme ça qu'on a pu faire les démarches et tout. Bon, et il est parti. Moi, je n'étais pas parti avec lui. Pourquoi? Parce que mon passeport était bloqué. Encore, j'ai renouvelé le passeport quand je suis arrivé. Alors, mon passeport n'était pas imprimé au ministère des Affaires étrangères. Il y avait une petite panne là. Alors lui, il a demandé, j'ai pu avancer. J'ai dit, pas de problème. Il est avancé. Après, il dit, on m'a bien accueilli, je suis bien. Quand la semaine suivante, mon passeport est sorti. Et là, il demande, maintenant, il me dit, non, au lieu de venir ici, les choses sont déjà bien. Il est témoin. On peut tromper, tout le monde, mais pas sa conscience. Bon, vous pouvez juste faire un document où je vais les faire lire ici à l'église, que voilà, vous m'avez donné la responsabilité, tout ça. J'ai dit, ah bon, ok, pas tout. C'est comme ça que j'avais fait cette lettre, que je l'ai fait suivre. Donc, quand il arrive maintenant, je lui ai donné tous les indices qu'il faut faire. Pour ceux que j'ai appelés des cellules, ce sont des églises de réveil qui ont accepté le message par moi, que j'étais ancien pour eux, donc évêque, selon la Bible. Alors, et les deux cellules de la capitale et l'église elle-même en centre-ville là,
Je lui ai parlé qu'est-ce qu'il faut faire sur chaque chose, comment évoluer sur chaque chose, sur chaque point. Mais l'église, en centre, je lui ai dit, pour ça, il y a eu trop de troubles, c'est pas mes propres parents. Vous voyez? Donc, je vais leur dire de venir. C'est eux-mêmes qui ont aussi participé à décourager beaucoup de fidèles. Les restes qui peuvent encore venir après les divisions, tout ça. Donc, il faut qu'ils viennent vite à la capitale. Vous allez sensibiliser, visiter des familles avec qui, en tout cas, plusieurs vont rentrer. C'est la chose que mon frère Alexis n'a jamais fait. Même si les parents sont venus je leur ai dit, ils sont venus à la capitale, ils ont fait un culte. Après, ils sont allés avec lui en province pour passer aussi les églises là-bas, que je leur ai dit, retournez dans les messages, s'il vous plaît. Et dans sa présence, ils l'ont fait retourner l'église dans les messages et tout ça. Mais sensibiliser les gens avec les parents, il n'a pas fait. Alors, comment on pouvait retrouver un grand nombre encore? Au moment où il est déjà parti en sauveur parce qu'il y avait des difficultés, il y avait des gens découragés et mal intentionnés par les gens. Vous allez pour les regrouper, les enclabrer, vous tournez dans les médias que je vois, oh, j'ai trouvé ceci, oh, ceci. Mais donc, vous lui aurez déjà signalé tout ce qui avait comme problème. Dieu, mon roi, si je mens aujourd'hui, que je manque les ciels, que je ne puisse pas aller en enlèvement, moi, si je mens. Je lève mes mains. Mais pasteur, il paraît que dans votre église de la capitale. Mais c'est pour ça que je l'ai fait partie. Exactement. Pour sensibiliser encore les gens, pour encourager les gens à venir. Parce qu'il y avait. Mais lui n'a pas fait. Il tourne les nombres qu'il a trouvés. Tout de suite, il se sert à tourner, changer maintenant. Il crée maintenant une église quelque part et tout ça. Il a continué à gagner d'autres personnes, à gagner d'autres hommes. Il paraît même que les 4 que vous avez laissés à la capitale, ils ont participé à 2 cultes. Et puis par la suite, quand le pasteur est parti en province, ils ont quitté l'église. Mais ils ont quitté. Ils ont quitté l'église. C'est dimanche ici. Hier, j'ai vu la publication là-bas qu'ils ont envoyée. Il fait la publicité des activités qu'ils ont là-bas. Mais j'ai vu des frères et des sœurs. Les mêmes personnes que vous aviez laissées? D'abord, quand vous dites 4, je ne sais pas. Si c'est les 4, c'est lui qui dit. Mais parce qu'il n'a pas voulu voir les autres. Et ils étaient là. Ils attendaient. Et grave. Vous pouvez voir. Vous savez, moi, je n'avais pas trouvé ça sérieux. Je demande pardon à Dieu, pardon au monde. Inimaginable. Un pasteur, vous voyagez. Et finalement, les gens viennent voir quelqu'un d'autre qui vient se présenter. Non, c'est moi maintenant, les pasteurs. Vous-même, vous n'êtes pas là. Vous voyez que les gens sont habitués avec vous. Il fallait que je sois là. Je lui ai dit, non, j'ai insisté, je dois être là. Le monde ne me trouvera pas sérieux. Que j'ai fait ça, je ne suis pas là. Mais pourquoi? Non, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas, il avait un agenda caché ou quoi, je ne sais pas. Mais j'ai dit, je dois être là. C'est moi qui dois les présenter. Je dois encore sensibiliser aussi les autres avec moi-même sur le terrain avant que je vous laisse. Mais il m'a tout convaincu. Non, vous pouvez me le dire, me le faire, et vous restez à Kinshasa là-bas. Ce n'est pas ma faute. Alors, il y avait plusieurs et des responsables. Et voilà, le pasteur est parti. Après, c'est qu'ils entendent, non, il y a quelqu'un d'autre qui est venu là-bas, c'est lui le pasteur. Mais le pasteur lui-même est où? Je ne les ai pas appelés et tout ça. Vous voyez, c'est pourquoi les autres sont restés en observateur. Pour voir c'est quelqu'un de sérieux, est-ce qu'il est spirituel d'abord, c'est un vrai homme ou pas, et tout ça. Ils observaient. On a compris, mais lui devait aller vers eux, mais il n'est pas parti. D'accord, parce qu'on va gagner le temps. Vous avez laissé quelques matériels là-bas, mais qui étaient en état défectueux. Ces choses-là n'étaient pas en bonne qualité. Là, ça me fait rire encore. J'ai laissé un mixeur que j'ai acheté à $800. Je vous dis la vérité. $800. Qui était en panne quand le pasteur est arrivé. Ah non, faux. C'est ça. Donc, d'ailleurs, dans votre émission... J'espère que vous n'allez pas vous fâcher quand vous posez ces questions. Dans votre émission, vous parlez... Quand vous avez fait l'émission avec mon frère, quand il est revenu, bon, ça m'a fait un peu rire quand vous m'avez envoyé les liens. Donc, il dit, c'est en panne, finalement. Donc, mais ça fait rire. Même les babines que vous aviez laissées. D'accord, pasteur. Tout en panne. C'est incroyable. Vraiment. Donc, c'est comme là, je vous donne, donnez-moi votre téléphone. Après, je cause. Après, je dis, c'est iPhone, c'est bien. Hein. Mais vous voyez, les gens, ce téléphone est en panne. Ce téléphone est en panne. Mais je vais prendre ça. Quand même. Mais je... Ok. Non. Ok. Donc, non, ben, il y avait un mixeur très cher, amplificateur que j'ai laissé là-bas. Je vous dis, si vous voyez cette marque, je ne suis pas sûr qu'il y en a ici. C'est une marque de haute qualité. Européenne, non?
américaine. Non, indienne, Score. Okay. Ça a déjà fermé cette usine, ça n'existe plus. Ok. Donc, ce sont des marques VIP là. Et il y avait des mixeurs, des micros, Mais les les trépieds, des caméras micros 4, les trépieds des caméras, les matériels de Sainte-Seine, l'ordinateur, un pupitre. Ce qu'on nous appelait, c'est la chaire, en vitre à l'église centrale. Mais il y avait aussi, non, les chaises dans la salle où on louait avant que les propriétaires nous avaient donné finalement gratuitement. Vous louez gratuitement. Non, là, avant, on louait. Et après, le propriétaire nous a dit, bon, vous priez gratuitement. Et ces chaises-là, vous avez aussi laissé ça? Non, les chaises, c'était déjà dans la salle. Ah, dans la salle. Oui, dans la salle. Ok. Donc, il y avait beaucoup de choses que d'autres même que j'ai oubliées. Mais, curieusement, tout en panne incroyable. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ce transfert de l'évêché au pasteur Alexis? Il est vrai, quand il est arrivé, les vendredis, les dimanches, il a prêché dans l'église. Il y avait des fidèles et quelques qui ne sont même pas revenus encore après. Ils n'ont pas aimé lui la personne. Pourquoi est-ce qu'ils vous ont appelé pour vous dire j'ai dit, ils n'ont pas aimé lui la personne ou la façon de prêcher, je ne sais pas. Ça peut paraître normal, quelqu'un qui vient tout de suite va dire, oh, c'est moi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Donc, quand même. Donc, mettons-nous quand même à la place des autres. Vous pouvez les appeler, non? Pour leur dire que non, désormais, je vous ai envoyé une nouvelle personne. J'ai écrit la lettre comme il a dit. Non, il y a une autre chose, j'aimerais vous dire. À Madagascar, tous ceux qui viennent à Madagascar vont suivre, pour vous dire. Comme nous utilisons ici beaucoup WhatsApp pour se communiquer, à Madagascar, c'est Facebook. C'est Facebook. Toutes les causeries, la vie quotidienne, c'est sur Facebook. Même on veut parler quelque chose, passer dans les médias ici comme nous voulons, mais là-bas, c'est Facebook. Donc, et moi, je ne suis pas trop fort en Facebook. Et beaucoup de comptes, je n'ai changé jamais, même avec des fidèles sur Facebook. Donc, c'est difficile. Beaucoup n'ont pas de numéro WhatsApp. Donc, c'est difficile que je m'échange avec eux. Il fallait ma présence. Mais pourquoi il m'avait poussé de ne pas aller? C'est à cause de son agenda. Bon, bref. L'église était là, il est arrivé, il a trouvé l'église, il y avait tout là-bas, il y avait des gens. Bon, et d'autres sont venus le dimanche là, après ne sont plus venus. Je ne sais pas, c'est lui la personne, les problèmes ou quoi, je ne sais pas. Les autres, il fallait les sensibiliser, les voir, parce qu'ils étaient en observateur. Les autres, il fallait les encourager à venir au message. Mais bon, il n'a pas fait. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes fiers de cet transfert? Mais maintenant, les deux cellules, à part l'église, les deux cellules que j'ai commencé là, il n'est même pas arrivé là-bas. Non, mais déjà, il s'est servi de l'exemple de la capitale pour résumer le reste. Parce que si dans la capitale, il pouvait trouver que 4 personnes qui par la suite sont parties. 4 personnes, c'est selon lui. Mais les gens qui étaient là-bas, les premiers dimanches, quand il est arrivé vendredi, les dimanches, on avait loué des gens pour venir chanter. C'est ce qu'il a dit. On avait appelé quelques musiciens. Moi, je ne suis pas. C'est ça qui remplissait d'ailleurs. Oh non, mais il y avait des personnes là. Si je cite les fidèles qui étaient là, ils sont plus de 4. Qui pourront nous suivre et oui, mais ils étaient plus de 4 là que tu dis. Donc ça, c'est qu'il a dit, ça c'est faux. Ils avaient aussi évangélisé. Hein? Il ne sait pas qu'il y ait de nouveaux venus. Ça c'est faux. Non. Bon, bref. Il a trouvé les gens, il a trouvé les choses, même si maintenant lui dit, et les gens étaient en panne, et les matériels, tout sauf lié en panne. Ça fait rire. Bref, même les cellules que j'ai dit, les églises des réveils qui ont accepté les messages que je parle, que j'ai appelé tous les cellules. Mais il est arrivé dans l'une des églises des parents de mon épouse. Donc, ils avaient rétrogradé, non? Ils avaient rétrogradé. Mais pas de problème. Alors que vous étiez là-bas, quand il est venu, ils ont accepté encore une fois. Ils l'ont accueilli par... C'est moi qui avait appelé qui a parlé les parents, qui les a fait partir à la capitale et recevoir et partir avec lui. C'est moi qui parle. Pasteur Alexis est là. Quand le papa est arrivé, non, Pasteur Alexis est là. Les jours quand papa et maman est arrivé à la capitale et recevoir, ils sont au salon, ils m'ont appelé. J'ai dit à papa, pour que je te pardonne, j'ai déjà pardonné. Pour vous pardonner totalement. Vous avez cru au message, mais vous avez abandonné. Est-ce que vous acceptez encore le message? Retournez au message. Je vous promets vous pardonner dans la totalité. Devant Pasteur Alexis, qu'il demande, vous lui dites, qu'est-ce que papa a répondu? Oui. Donc, c'est moi qui dis, vous allez avec Pasteur Alexis, vous sensibilisez les gens, vous faites tout ce qu'ils ont fait. C'est moi le planificateur, c'est moi qui a conduit ça. Donc, il n'y a rien de surprise. Vous êtes fiers aujourd'hui de ce transfert? Bref. Ce que je peux regretter, c'est faire les choses à la hâte. Ça, on m'a toujours reproché. Dans la vie, je suis souvent... J'ai fait confiance. J'ai fait confiance brutalement aux gens. Ça, tout
le monde m'a toujours reproché. Vous voyez que je connais pas ça, Alexis, même pas 3 mois, même pas 4 mois, mais je lui donne tout ça, je lui fais partir à Madagascar, j'étais dans l'évêché. C'était trop pressé. Moi, j'avais posé cette question pourtant dans l'émission de votre transfert. Je vous avais posé la question depuis quand vous avez connu le pasteur. J'ai répondu. Couvrir. J'ai couvert ça, j'ai répondu spirituellement comme fils de Dieu. Nous sommes connus par l'éternité. Okay. Mais je l'ai connu parce que ça faisait même pas beaucoup de temps quand mon épouse a chanté là-bas. À la soirée, vous l'avez dit d'ailleurs. Il a suivi, il est venu nous voir à la maison. On s'est connus dans ce sens. Même pas 3 mois, je lui fais partir. Est-ce que vous êtes fiers de cet transfert de l'évêché? Bon, il y a les problèmes de comportement. Problème de comportement qui me semble exactement la situation de Paul et Démas en ce moment. Paul et Démas. Paul et Démas. Démas qui avait, donc, exactement. Qui avait parce que Paul. quand le prophète Paul qui a parlé de Démas dans la Bible, mais maintenant c'est le prophète Branham qui vient nous expliquer la situation. Le prophète Branham dit Démas, quand Paul dit Démas m'a abandonné, ce n'est pas que Démas est allé devenir prostitué, voleur là-bas ou en train de boire l'alcool. Non. En réalité, Démas s'est détourné de la conduite de Paul. Donc, c'est ça ce que le prophète dit. Donc, c'est vraiment la situation ici. J'ai fait partir mon frère à Madagascar, je lui ai donné la conduite des choses là-bas, mais arrivé sur place, et il s'est détourné de ma conduite. Il a voulu vite. Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Changer même le nom de l'église, prendre les choses, prendre les gens, mais changer vite les noms, après chercher des raisons pour me jeter de l'opprobre, mais qui est pas vrai. Donc, c'est vraiment la situation de Démas. C'est ce que Démas a fait à Paul. Donc, c'est la même situation. Et ça vous a dérangé? Bon, comme c'est arrivé déjà dans la Bible, ça ne me dérange pas. Vous aviez parlé avec le pasteur Alexis après qu'il ait fait ces déclarations qui vous ont alors choqué? Bon, mais quand il était, vous vous rappelez quand vous étiez avec lui au téléphone, vous étiez avec lui, ouais. Quand vous m'avez appelé, je lui ai posé la question. Quand il est rentré à Kinshasa. Qu'on puisse faire l'émission. Quand il est rentré à Kinshasa, voilà, les jours même. Et grave. Et ça, je vous reproche aussi. Vous savez que vous, personnellement, Papa John 4, et aujourd'hui, vous êtes venu me voir. Félicitations. Là, vous répondez aux règles du média. Étant aussi un chrétien, c'est bon. Mais il y a quelque chose que je vous reproche aussi. Comment ça? Parce que vous étiez avec mon frère quand il est arrivé. Et quand j'ai entendu des choses qu'il a parlé dans son église, Fabien, j'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est ça? Et quand vous m'avez appelé, je lui ai demandé devant vous. J'ai dit, dites-moi devant le ciel, devant Dieu, devant les humains. Qu'est-ce que je vous ai dit à Kinshasa et pour les travaux à Madagascar? Quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé que ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Ben, parce que c'est lui qui répondait. Mais devant vous, il a dit rien. C'est tout ce que vous m'avez dit, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais brutalement, quelques heures après, vous m'envoyez les liens, vous avez fait l'émission avec lui et il dit autre chose. Il retient. Mais finalement. Donc, je comprends que Paul, vous savez, dans la Bible, hein, on nous parle de Jésus. Et dans la montagne de transfiguration, là, Jésus change. La voix sort du ciel. Et celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et vous remarquez ce qui se passe? C'est Pierre qui prend la parole. On a dit écoutez Jésus, pas toi Pierre. Mais Pierre qui prend la parole. Il dit, oh non, nous allons construire des maisons ici. Non, Jésus était venu pour mourir à la croix. Il n'avait pas besoin de mariage, besoin de maison, tout ça. Et il dit, papa, tes idées, Pierre vient du diable. Arrière de moi, Satan. Donc, c'est pas étonnant. On peut se dire, on est chrétien, on est tout ça, mais parfois être visité par un esprit mauvais ou par quelque chose de mal. C'est pas étonnant. Donc, je peux prendre cette situation comme Paul et Démas. Il y a vraiment, vous revenez ces jours-là, avant que vous puissiez faire l'émission, il m'a dit, il n'y a rien, tout ce que j'ai dit. Mais dans l'émission, il dit autre chose. Vous pouvez voir déjà que donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas marché. Je ne sais pas, c'est du côté spirituel ou comportement. C'est-à-dire, pasteur, vous regrettez ce transfert au jour d'aujourd'hui? Je ne regrette pas les transferts parce que j'aimerais que le travail puisse évoluer là-bas. Ça évolue là-bas. Vous savez qu'il a laissé un jeune ministre là-bas et ça évolue. Vous savez, ce jeune-là, c'était très insolent. Hein? Ah bon? Très insolent, très impoli. Non, mais c'est un serviteur de Dieu. Comme vous n'allez pas comme les traiter. J'aimerais vous dire ceci. J'espère que vous n'êtes pas fâché. Non, je ne suis pas fâché. J'aimerais vous dire ceci. Je voulais me rassurer au moins. J'aimerais vous dire ceci. D'accord. Quand ils sont dans la province, chez mes beaux-parents, il y a des choses que je peux dire qui peuvent faire fâcher peut-être l'État. Vous voyez? Mais ce n'est pas mauvais. Parce que l'État ne sera pas fâché. Pas l'État congolais, hein, mais l'État malgache. Mais il ne sera pas fâché. Vous voyez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, j'avais une idée.
Je dis pour que ces jeunes frères ici puissent bien rester là-bas, comme nous avons décidé avec mon frère Alexis qu'on laisse les frères là-bas. Peut-être si mes beaux-parents l'adoptaient, est-ce que ça serait pas peut-être bon? Il peut vivre là-bas maintenant, il vit là-bas et ça sera bien. Et je les appelle pour leur dire, bon, vous pouvez voir un peu, peut-être, je vais dire à mes beaux-parents peut-être d'adopter les frères. Ok. Et c'est pour ça que j'appelle mes beaux-parents, le téléphone ne passe pas. J'appelle pasteur Alexis, le téléphone ne passe pas. J'appelle les frères. Et les frères voient mes appels, ils prennent. Après, ils m'écrivent. Vous appelez beaucoup, vous écrivez beaucoup et tout ça, c'est un dérangement. Les frères, moi je les ai fait partir à Madagascar et ils sont à Madagascar, ils doivent suivre mes conduites, mais sur place, ils ne savent pas pourquoi j'appelle. Ils me disent que moi je les dérange. Comme si moi je l'appelais, ils me donnent l'argent. Je dis, mais quelle est cette insolence, quelle est cette impolitesse? Et pourtant là, j'appelle pour qu'on les fasse du bien, lui. Et vous voyez la gravité, il m'a manqué beaucoup de respect. C'est ses frères qui a conduit mon frère Alexis à se détourner de moi. C'est ses frères et les autres. Je pense que donc je regrette ces frères-là. Je pense qu'il n'a pas aidé mon frère. Donc veuillez comprendre. Vous êtes. Mais moi je les pardonne parce que c'est un jeune. Il se cherche, peut-être cherche encore la vie. Bon. Exactement, vous m'avez dit ça à côté, vous l'avez pardonné, vous n'avez aucun problème avec lui. C'est ça que j'aime. Vous avez un cœur qui pardonne facilement. Et même par le pasteur Alexis, tout ce qui est arrivé, au jour d'aujourd'hui, moi je peux les témoigner devant la caméra. Vous avez confiance. D'ailleurs, vous êtes vu dans son bureau. D'ailleurs, après tous ces épisodes. Moi je suis allé là-bas. Moi je suis parti moi-même. Et je l'appelais. Il ne prenait pas l'appel. Vous m'aviez dit ça. Il ne prenait pas l'appel, mais je suis parti. Et je suis parti pas seul, avec mon épouse, avec ma fille. J'ai dit, allons-y. Il nous tue là-bas. S'il ne veut pas recevoir, il nous chasse. Moi, je l'ai fait du bien. Pourquoi il m'invite? Allons-y. Et nous sommes partis. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors, un mot, pasteur Alexis, si vous le pouvez. Maintenant, là, au jour d'aujourd'hui. La chose que je peux dire au pasteur Alexis, mais je peux le dire en cachette. En cachette. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct, c'était la première partie de cette émission. L'homme de Dieu a essayé de retracer l'histoire de comment il est arrivé au Madagascar, comment il a prêché le message, comment est-ce qu'il est devenu évêque du Madagascar, ainsi que évêque de quelques... évêque de quelques... Pas évêque justement, donc l'évêque de vos églises que vous avez fondées, créées au Madagascar. Mais il reste la question de savoir, vous avez fonctionné tout ce temps sans document. C'était dû à quoi? Ah, mais ça, c'est encore quelque chose. Vous savez... Sans document. Il y a les Gabonais qui nous suivent, les Maliens qui nous suivent. Ils sont Congolais vraiment, même des Robokecho. Hollanda. Bokecho est en train de suivre les bandes du prophète Branham. Oui, Bokecho. Je te salue, Bokecho. Bokecho Lobi. Oh, peuple, la modèle Nini. C'est incroyable. Mon frère Alexis, ici, à Kinshasa, moi avec lui, je lui ai montré, j'ai dit, j'ai fonctionné avec les documents de la fondation. Pourquoi la fondation Bendelo? J'ai créé ça ici à Kinshasa et après j'avais transféré les sièges en France. Après nous avons aussi fait Sikirsa en Belgique avec mon bien-aimé. Là vous avez créé ça. Là je l'aime beaucoup. Papa Matou, je les salue, le pasteur Matou, vous le connaissez non? Oui. Matou, on a fait des documents de Sikirsa avec lui pour Belgique. Mais après à Madagascar. Vous avez créé ça quand? La fondation? Ouais. Bien avant de quitter le Congo pour aller vous installer au Madagascar? Non. Ou bien après? Quand je suis revenu de Madagascar en 2019, si je me trompe, c'est là où j'ai officialisé. Mais c'est avait déjà et j'ai officialisé. Mais les églises, vous les avez fondées depuis avant. Avant, il n'y avait pas les documents. Voilà, une autre chose. La loi à Madagascar concernant les associations, les églises, c'est différent avec les Congo. À Madagascar, quand vous avez une église, vous avez commencé une église, même si c'est 10 ans, vous n'avez pas encore atteint 100 personnes. Vous êtes considéré cellule. C'est pourquoi vous m'entendez parler du mot cellule. C'est par rapport à la loi malgache. Ok. Donc là, vous fonctionnez qu'avec l'autorisation du bureau du quartier. Ok. C'est jusqu'à ce que vous avez 100 personnes que vous allez mener au district. Finalement, district, vous envoie au ministère de l'Intérieur. On vous donne maintenant. Mais pourquoi vous n'aviez pas donné ces documents au pasteur Alexis? Non. Pour qu'il puisse fonctionner. Vous ne l'avez pas aidé. Là, vous devez lui demander. Devant mon épouse témoin. Vous l'avez fait J'ai donné au pasteur Alexis les documents. Voilà, la fondation à Madagascar, on m'a donné parce que je l'ai fait maintenant, comme c'est une branche de la fondation qui existe déjà ici. Mais maintenant, là, j'ai créé une association à réputée étrangère selon la loi de Madagascar.
Et une association à réputé étrangère, c'est le Premier ministre qui signe le décret. Mais maintenant, le ministère de l'Intérieur m'a donné l'autorisation de fonctionnement, ce que nous appelons au Congo F90. Bande Boba Congolais, que beaucoup des églises ici, des grandes associations fonctionnent avec quoi? Ne pas avec F90? Bien sûr que oui. Papa, vous voulez que je vous montre? Non, j'ai montré, voilà, merci, je vous avais envoyé. Ouais, c'est ce que j'ai donné à mon frère, pasteur Alexis. Ah, d'accord. Et il savait que ça fonctionnait, savait que ça pouvait fonctionner. Je lui ai donné même les numéros des chefs de service de ça qui restaient avec les opérations de ça, qui devaient récupérer l'arrêté à la primature pour me donner, comme j'étais pas là-bas, j'ai dit, je lui ai donné les contacts, les numéros, appelez-les, il va bien vous recevoir, il va vous donner, vous remettre notre arrêté. Il n'a pas fait ça. Mais tout de suite, je l'ai vu dans les médias, il présente des documents, il est allé voir quelques églises de messages pour qu'on demande qu'il puisse lui donner, faire. Mais moi, je lui ai déjà donné des documents. Mais il trouvait que ces documents-là ne lui permettaient pas d'exercer. Mais c'est lui qui contredit la loi de Madagascar. Non, par rapport à ce que les Malgaches lui ont expliqué. Parce qu'il a eu quand même des réunions avec des pasteurs de là. Il voulait juste s'en détourner de moi, c'est tout. C'est juste pour les demandes, c'est tout. Merci, pasteur. Nous vous avons largement suivi sur cette question. Je crois que les enfants de Dieu qui nous ont suivis ont compris comment vous êtes partis du Congo, comment est-ce que vous avez créé des églises, comment est-ce que vous êtes devenu évêque de ces églises et comment vous l'avez transféré. Les églises, vous les avez transférées auprès du pasteur Alexis Ainda, qui par la suite, vous n'avez pas, s'il faut résumer, vous n'avez pas aimé sa façon de faire. C'est pas les démasses. Exactement, il s'est détourné des instructions que vous lui avez données bien avant de quitter le Congo. Il a voulu faire des choses. Voilà, il a voulu faire les choses dans sa manière. Et même dans les médias, là, il parle comme s'il était parti à Madagascar lui-même, dans sa façon. Il ne montre même pas que c'est moi qui lui ai fait partie. D'accord, pasteur. Donc, il a voulu se faire maintenant, mais c'est deck, mais c'est pas bien. Merci donc, je crois que c'est la première partie. Maintenant là, nous allons passer à la deuxième partie pour que les enfants de Dieu puissent découvrir l'après-transfert de l'évêché. Qu'est-ce que vous faites au Congo où vous êtes installé maintenant? Ah, je suis arrivé au Congo, j'avais plusieurs invitations des églises au Congo. Waouh, plusieurs églises qui m'appelaient. Vous savez, même mon épouse, arrivée comme ça, vous voyez le concert qu'il a fait soirée acoustique? Les Congolais étaient contents, belle sœur, belle sœur. Et c'était trop content. Vous savez, toute cette chaleur, depuis que pasteur Alexis est revenu de Madagascar avec toute sa campagne contre moi, aucune église m'invite aujourd'hui. Ah non, il ne faut pas dire ça. Parce que... Dieu du ciel voit, aucune église appelle mon épouse de faire encore les concerts. Tous les concerts, même des musiciens qu'il appelait, étaient annulés. On l'a plus fait partie. Vous n'allez pas mettre ça sur le dos du pasteur Alexis? Parce que non, il nous a ruinés. C'était pas gentil, il nous a ruinés. Le prophète dit, quand tu détruis l'influence de ton frère, tu l'as tué. Et c'est ça. Donc, depuis ce temps que je suis maintenant au Congo, je reste là, en train de prier, en train de voir avec toutes des activités peut-être autres. Mais je visite quelques églises, des personnes bien, beaucoup des églises, beaucoup de pasteurs même, hein, surtout des anciens. Et mais vous dites que finalement, vous avez dit une chose. Mais ils m'ont plus invité pour prêcher, seulement communier. La communion. La communion, oui, c'est ça. Mais parce que peut-être vous n'avez pas demandé la chair. Moi, demander la chair, je ne l'ai fait jamais. Mais il faut demander la chair. Je ne l'ai jamais fait. Si vous voulez qu'on vous invite dans ces cas. Non, je ne le ferai pas. C'est contraire au message? Non, moi je ne demande pas. Non, mais est-ce que le message contredit le fait de demander? Je ne sais pas. Le message est tellement vaste. Je ne peux pas prendre les risques de dire c'est mauvais, mais moi je ne le fais pas. Je ne le fais pourquoi? Et les réunions que vous avez organisées chez le pasteur Alexis, qui avait invité? C'est lui-même qui m'a invité. Il a dit venez, on organise. Oui, c'est lui. Non, c'est lui-même. C'est lui-même, pas moi. Nous allons commencer par votre appel au ministère. Vous avez tantôt dit que c'est l'ancien Barotika Son Léonard qui vous avait justement imposé les mains pour devenir prédicateur. Mais comment est-ce que Dieu vous a appelé au ministère? Oh là là, vous savez, moi, ma sœur, ma grande sœur, nous avons dans la famille biologique, nous avons qu'une seule sœur. C'est elle l'aînée de la famille. Elle est vivante, hein? Alors, ouais, je vais vous donner tous les contacts, tout ça pour les voir. Ouais. Alors même, elle ne croit pas au message, elle est hostile au message. Voilà un peu. Alors, donc, son mari est pasteur hein, dans les églises. Bon, que je n'aime pas appeler dénomination parce que j'ai déjà vu une citation dans les messages. Le prophète dit appeler les autres dénominations, c'est blasphème. Okay. Donc là, j'ai dit même à mes frères et sœurs dans les messages d'éviter de faire ça. Il faut les appeler. Donc, bon, cherchez dans les messages. Le dit que tout, là où il y a. Ben, c'est rangé du côté de Jésus. Le prophète dit que nous aussi, on s'est organisé et tout ça. J'ai organisé mon église aussi. Donc, il faut chercher les mots. Il faut éviter les mots là, dénomination. Là. Les prophètes dit c'est blasphème. Et vous préférez les appeler comment? Les appeler comment?
Ah. Les bien-aimés en Christ. Mais ils ne sont pas en Christ parce qu'on n'a pas le même Jésus qu'eux. Ah, mais ça encore, les prophètes disent dans l'église des réveils là, ils reçoivent les Saint-Esprit mais jusqu'au niveau de l'esprit. Mais ils n'arrivent pas au niveau de l'âme parce que la parole n'est pas totale. Ça ne leur permet pas d'aller au ciel, hein, parce qu'il faut avoir la totale parole. Ah oui, là parole. Je concède, oui. Les prophètes disent les Saint-Esprit n'arrivent pas dans leur âme parce que la parole n'est pas totale dans leur âme. Mais ils reçoivent vraiment le Saint-Esprit jusqu'au niveau de l'esprit. Donc, comment Dieu vous a appelé au ministère? Alors, donc, ma sœur, elle est témoin, elle est vivante. D'accord. Quand je grandissais, elle disait, c'est moi qui connais qui tu es. Quand tu seras grand, je te dirai. Ma sœur, elle est vivante. Vous pouvez les voir. Je vais vous donner les contacts, tout. Alors, un jour, en 2009, elle m'appelle. Moi, quand j'ai grandi, vous voyez, vous savez, moi, j'ai fait, même quand j'étais à l'école, à l'internat, j'avais une organisation qui formait, qui encadrait des garçons chastes. Vous connaissez ça? Ouais. Des garçons qui n'ont pas connu des femmes jusqu'à ce que moi j'ai eu les diplômes. Je n'ai pas connu des femmes. Là, c'est au Congo? Mais au Congo, ici, c'est ici, j'ai grandi, j'ai grandi ici. Je suis né ici, grandi ici. Jusqu'à ce que j'ai eu les diplômes, je n'ai jamais connu de femmes. J'avais une organisation qui encadrait des jeunes chastes et des jeunes filles et des jeunes sœurs qui sont vivants. Donc, je suis né consacré, moi. Filmer, je ne connais pas. Toutes ces choses, je ne connais pas. Moi, je pensais que vous allez me dire que jusqu'à ce que vous êtes marié. Je suis né... marié. Oui. Marié, il faut que je voie encore. J'ai parlé jusqu'à ce que j'ai eu les diplômes. Votre diplôme, oui. OK. S'il faut parler mariage, là, je n'ai pas parlé de ça. Jusqu'à ce que vous soyez marié. Vous, les journalistes... Parce que vous êtes ministre. Vous, les journalistes, vous êtes... C'est une parenthèse, hein? Que ceux qui nous suivent ne puissent pas nous entendre. Les frères du message, vous êtes... Merci, parce qu'on peut avancer. Alors, quand ma sœur m'a pris en 2009, nous sommes allés dans la ferme, c'est à côté de l'aéroport, là. Bon, je ne fréquente pas toutes ces choses. Même quand je suis revenu, j'ai dit à ma sœur, donne-moi même les documents. Je vends quelques parcelles pour m'aider. Elle me dit, donc, tu crois un message. Allez, va, vos gens du message, ils s'occupaient de vous, ces choses. Bon, bref, là, j'ai fait rire un peu. Donc, mais nous avons une ferme là, à côté de l'aéroport, juste ici. Et tout, c'est grand et tout. Alors, c'est là, nous étions partis avec ma sœur. Nous deux. Elle me dit ceci. Aujourd'hui, je te révèle comment tu es né. Moi, elle dit qu'elle avait c'est pas 16 ans, 17 ans, parce qu'elle est entrée au mariage avant. Alors, elle a vu un ange, elle avait un bébé de 8 mois. Elle a vu un ange apparaître devant elle. Et elle allait venir là. Venue ou quoi, elle perdait connaissance. Et la personne lui a dit, je ne suis pas venu te faire mal, je viens de la présence de Dieu pour t'apporter une bonne nouvelle. J'ai des enfants ici, ils ont une grande mission pour Dieu. Dieu a voulu qu'ils puissent venir au monde par toi. Ma sœur, elle est vivante. Elle ne croit pas au message, elle est hostile au message. Mais allez lui dire, elle ne saura pas mentir, elle va vous dire que c'est elle qui m'a dit, c'est elle qui a vu la vision. Et comme elle avait un bébé en mai, alors, elle dit à l'ange là, s'il te plaît, j'ai vraiment un bébé à main ici. Mettre des enfants, je ne saurais pas. Je t'ai pris, donne celui qui est dans la main droite, comme je le vois grand, il brille grand, donne-lui à maman. Maman saura prendre soin de lui avec la mission qu'il a. C'est comme ça que je suis né. Et maman était déjà les trompes bouchées. Maman ne pouvait plus mettre au monde. Même quand maman a eu ma grossesse, papa était étonné, finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman était les trompes bouchées, elle ne pouvait plus accoucher. Merci beaucoup, pasteur. Donc c'est comme ça que je suis né. Je suis né un instant, pasteur. Je voulais qu'on allume un peu ça. Bon, vous allez, parce que je vois que vous êtes en train de beaucoup suer là. Donc ce n'est pas bon. Pour une émission avec vous comme ça, je vais prendre un peu le papier mouchoir. Ah d'accord. Ça vous allez arranger dans les messages. Oui, on va couper cette partie. Vous avez beaucoup suivi. Donc, vous allez maintenant dire, donc, c'est comme ça que je... voilà. C'est comme ça que j'ai... Un instant. Récupère le téléphone. Donc... Un instant. Voilà, c'est comme ça que je suis né. Je ne suis pas né... Hein, papa et maman ont eu le désir d'avoir l'enfant ou soit comme ça et tout, l'enfant est venu, non. Donc, les gens, quand ils parlent mal de moi, ils doivent faire attention. Vous savez, moi, là, aujourd'hui, je serai là à côté de Jésus. Je te dis la vérité. La bande d'ici sortira ce jour. Pour juger qui que ce soit que j'ai prêché. N'importe qui j'ai prêché Jésus, j'ai prêché les messages. Je leur demanderai pourquoi tu n'as pas cru. Et même les gens qui m'ont fait du mal, ils auront affaire. Hein?
C'est pourquoi il faut éviter ça. C'est comme ça que je suis né. Je ne suis pas né, grandi, je vais devenir serviteur de Dieu, j'ai vu une vision comme ça, Dieu m'a dit, Dieu m'a appelé. Non, je suis né pour une mission, pour Dieu sur la terre. C'est comme ça que je suis né. Alors vous êtes né comme ça Et arrivé, comme ça, je suis grandi. D'abord, comme ça, une vie consacrée comme ça. Ouais. C'est quand ma sœur vient me parler en 2009. C'est là, je pars en prière, dans la prière moi-même. J'avais fait 7 jours, sans manger, à la ferme là-bas. Sans manger, ni boire, 7 jours. Presque mourant. C'est quand je descends de la montagne, et maintenant Dieu me parle, m'identifie, me dit toutes les choses. Et j'ai quitté Kinshasa, je suis allé à Matadi. Et à Matadi, là-bas, c'est là que j'ai commencé la première église. Donc, ça en 2009-2010. Et allez-y, 2010, 2009, 2011, et jusqu'à ce qu'après, j'ai abandonné ça. Et j'ai suivi la voix du Seigneur qui m'appelait à venir s'asseoir dans les bancs à Barouzi Tabernacle. Comme fidèle. Et j'ai abandonné être serviteur de Dieu, j'ai abandonné l'église. Je suis resté dans les bancs comme fidèle. Et jusqu'à ce que vers 2017 là, finalement la voix me dit d'aller à Madagascar. Je pars voir le pasteur Barouti. Et il reconnaît, il me dit oui, Dieu m'a dit tu dois aller. C'est comme ça qu'il me consacre pour aller faire ce travail. Là où il vous a consacré devant l'église ou bien c'était en premier? Ah, une très belle question. Ça s'est passé comme ça. J'arrive, nous sommes avec lui au bureau. Ouais. Il prie pour moi. Il prie pour moi pendant presque plusieurs minutes. Il me consacre pour ce travail, pour aller faire. Et je suis dans l'onction. Il s'attendait à ce qu'on monte avec lui dans la chair. Ok. Mais maintenant, j'entre dans l'onction. Moi-même, je ne me connaissais pas. C'est après 45 minutes que je viens prendre conscience. L'onction était tellement débordée. Et c'est quand Pasteur Barouti, quand je vais prendre conscience, et je trouve que le pasteur prêche déjà. Quand le pasteur termine la prédication, et c'était tard, il quitte, il rentre. C'est quand je rentrais à la maison, ce soir-là, la voix me dit, quitte avec ce que tu as. C'est comme ça que j'étais parti à Madagascar dans les voies difficiles. Ce n'est pas que le pasteur Barouti avait refusé de me donner l'argent. Non. Le pasteur Barouti m'avait donné les passeports que j'avais fait. Le pasteur Barouti m'avait donné $500. Ok. Oui. C'était à travers pasteur Paul. Il est vivant. Hein? Pasteur Paul Dembo? Pasteur Paul Dembo. Ok. Oui. Il m'a donné $500 pour faire les démarches et tout. Donc c'est lui qui vous avait pris en charge pour aller au... Il devait encore me donner les billets. Je vous dis la vérité. Mais après, quand je suis sorti de l'église ce jour-là, je rentre à la maison, là où j'étais dans la consécration à côté de ma lolo là-bas. Et la voix me dit, va avec ce que tu as, mais j'avais que $70. C'est comme ça que j'avais quitté Kinshasa comme ça. Je n'ai pas rappelé papa, le pasteur Barouti, à Lubumbashi. Il est étonné, mais comment tu es arrivé là-bas? Il dit, mais attends là-bas, je vais t'envoyer l'argent. Et il voyage aux États-Unis. Aux États-Unis, on cause. Nous, on a causé aux États-Unis. Il est à Dallas, on cause. Il me dit, mais c'est incroyable. Attends-moi seulement là-bas, quand je rentre à Kinshasa, je t'envoie l'argent du billet. Et quand il est revenu à Kinshasa, il envoie quelqu'un prendre de l'argent. Et j'ai dit à Maman Stella Louvi, de prendre l'argent pour moi et après, donc c'est comme ça. Il n'avait pas refusé de me donner l'argent, non. Mais c'est moi qui avais suivi la voie du Seigneur, je n'avais pas pris cet argent. Donc comment c'est comme ça c'était passé qu'il ne m'a pas consacré à la chair parce que déjà au bureau, l'onction était débordée, il m'a laissé comme ça. Alors, vous êtes consacré ministre par la suite. Pour la première fois, vous commencez l'église après que vous soyez consacré au ministère. Par le pasteur Barouti, vous commencez la première église au Madagascar. Exact. Non. Je passe d'abord à Lubumbashi. Là, pendant que j'attendais les billets, ils étaient à Dallas. Il avait pris beaucoup de mois. Pendant que j'attendais qu'il revienne à Kinshasa m'envoyer les billets. Alors, à Kinshasa, là, beaucoup de fidèles venaient. Et avant de partir, j'ai dit, mon secrétaire particulier, frère Rissé Jibiki, là, que je cherche d'ailleurs, mon bien-aimé, je les cherche. Je ne sais pas, il est où. Je lui dis, reste un peu avec ces fidèles ici, qu'on les encadre. J'ai demandé à pasteur Barouti, mais s'il y a quelques fidèles qui ont cru ici, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux les laisser? Il me dira, bon, cherche pasteur Maswap. Mais pasteur Maswap, son église était loin avec là où j'étais. C'est comme ça, alors on dira, bon, on va voir. Et un frère de Barouti Tabernacle avait dit, bon, il peut venir s'occuper d'eux. Après, bon, il dira, il va venir. J'ai dit à frère Rissel, reste alors jusqu'à ce que les frères viendront. Vous allez voir s'occuper de ces fidèles, si ça va devenir église ou comment. Bon, restez. C'est comme ça que moi, j'avais avancé jusqu'à ce que Dieu m'a donné les billets en route là-bas et finalement, je suis arrivé à Madagascar. Parlez-nous de comment vous êtes marié. Vous êtes ministre de l'Évangile, vous avez été consacré par un grand serviteur de Dieu, mais vous vous détournez de la voie. Frère Balam dit que nous devons nous marier selon notre race.
Nous sommes chrétiens, on doit se marier. Chrétiens croyant du message devons nous marier à ceux qui croient le message comme nous. Comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu dans le monde du message où nous sommes, aujourd'hui au 21e siècle, vous partez vous marier à une étrangère? On ne va pas parler dans le cadre des pays, mais une païenne. Mon épouse est de nationalité malgache. Là-bas, ils n'aiment pas qu'on les appelle malgache, malagas. Ah, ok. Et Madagascar est en Afrique. Vous savez, je vais vous faire rire. Même papa Baroud, quand il était vivant, on cause au téléphone à Madagascar. Je suis à Madagascar. Il me dit, moi la langue. Donc, bon, je vais te parler en français comme l'émission en français. Mon fils. Il dit, mon fils. Et ici, on me dit que ton fils est allé épouser une blanche. C'est comment là? J'ai dit, bon, papa, je vous passe d'abord votre fille. Ils ont causé. Finalement, il me dit, viens ici à Baroud Tabernacle, tu vas danser avec moi, tu vas danser. Ils ont ri. Finalement, après, il dit, mais non, mais ce n'est pas une blanche. J'ai dit, non, papa, c'est une métisse. Elle est métisse créole. Là, fait un autre aspect, pasteur. Je voudrais que nous puissions d'abord parler de la foi. Votre épouse n'était pas courante du message de l'heure lorsque vous l'avez prise en mariage. Une païenne de son état. Ça, on vous a dit. Ben, c'est ça qui est la vérité, pasteur. Bon, écoutez, là-dessus, mon épouse, elle est née et grandie par un papa pasteur qui est des églises de réveil. Mon épouse, pour vous dire, quand les prophètes disent qu'un ministre doit épouser une fille vierge, alors, mon épouse, je l'ai épousée vierge. Elle n'a jamais été touchée par un homme. Peu importe, mais elle n'était pas croyante. Non, je commence par un. La deuxième chose, comment j'ai trouvé mon épouse? C'est depuis Kinshasa. C'est le problème. Voilà, c'est depuis Kinshasa que Dieu me dit, va à Madagascar. Dieu m'a encouragé d'aller à Madagascar. Va. Non seulement le travail là-bas, mais parce que ton épouse aussi est à Madagascar. Ok. C'est comme ça que j'étais parti avec toutes elles. Donc, mon épouse est malgache. Ouais. Ici, je vous dis, j'ai trouvé les messages, mais pas beaucoup. Et même le pasteur Soulouf, qui est le représentant de la voix de Dieu, qu'on échangeait, nous aussi, quand l'église était un peu stable, nous, on allait chez lui, lui aussi, il venait. Même le jour de la consécration d'un pasteur associé, ils étaient aussi venus. Vous voyez? Donc, c'est après que je l'ai connu, depuis tous ces temps. Je ne connaissais pas une église qui est vraiment avec la doctrine qui nous va vraiment. Les autres, mais c'est dès que les autres, là, nous sommes les Saint-Esprit et tout ça. Là, mais qu'est-ce que vous me dites? Que j'allais épouser maintenant une fille juste parce qu'il est du message, mais on n'a pas même foi. Ça fait rire. Donc, j'y attendais jusqu'à ce que je trouve des fidèles, que je vais prêcher le message moi-même, que je vais faire croire le message moi-même, parmi eux, que Dieu me montre cette épouse-là. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, votre épouse, vous l'avez vous-même prêché le message. J'étais en train de prier. Comment j'ai rencontré mon épouse? Je n'ai pas vu une fille dans la rue comme ça, une sœur dans l'église, tu es belle, j'ai choisi. Non. J'ai prié 3 jours. J'ai dit, le choix est tellement difficile. Comment je vais faire, Seigneur? Aide-moi. Je suis allé en jeûne, 3 jours de jeûne de prière. Le 3e jour, parmi des pasteurs là, des églises de réveil qui m'ont accepté comme ancien, parce que qui ont accepté les messages quand j'ai prêché. 3 m'ont appelé venir me visiter à la maison. Et quand ils viennent, et pendant qu'on causait, je leur ai dit, bon, l'église doit aller à l'avant, mais j'ai besoin de choristes, ceux qui chantent bien. Et il me propose, non, il y a une sœur qui chante bien, mais elle est dans la province et tout ça. Tout ça, là, j'ai dit, mais elle est dans la province, comme ça, je vais lui mettre, les gens vont dire, pasteur est célibataire, mais il héberge des sœurs, bon, ça ne sera pas bien. Non. Ils sont partis. Le lendemain, ils me demandent encore de revenir. Nous pouvons revenir, tout ça, nous voulons encore vous voir. Ils viennent, ils me parlent. Non, non, maintenant nous avons une autre sœur qui chante bien. En tout cas, elle peut bien servir à l'église. J'ai dit, ah bon, ok. Et quand ils me parlent, oh, mais elle est où? Non, non, en ce moment, elle est avec son papa. Son papa est allé depuis 7 ans passés. Ils ont ouvert une église en province et ils sont là. Mais j'ai dit, encore en province? Vous laissez. On parle. Et pendant que j'entre dans la chambre, quand nous avons terminé, pour prendre l'argent, les données, les transports, pendant que je vais entrer dans ma chambre, c'est là, là-bas, me dit, celle-là qui vient de parler, ce n'est pas pour choriste, mais c'est moi qui les ai envoyés, c'est elle, votre épouse. C'est comme ça, je rentre au salon, je dis, ah, écoutez, celle que vous venez de me parler là, les frères sont vivants, ils sont à Madagascar, ils ont des églises là-bas, ils sont des pasteurs. Les jours où Dieu voulant, Dieu par la grâce de Dieu, que Dieu me donne de l'argent qui va me permettre de t'envoyer. Toi, personnellement, à Madagascar, faire un documentaire là-bas. Okay. Et tu vas rencontrer
excusez-moi de vous tutoyer, bon, Non, non, il y a vous pas allez de problème. rencontrer, Ouais, vous allez pasteur. rencontrer tous les gens là. Et vous allez les prendre et même parler. Ce sont des pasteurs, ils ont les églises à Madagascar. Ah là, il était encore dans... Et il est venu. c'est là qu'il me parle. J'ai dit, parlez-moi, montrez-moi encore cette sœur-là, comment? Alors il me dit, non, non, on parle avec leur papa. D'ailleurs, on a déjà parlé. Leur papa aussi voulait venir vous voir pour travailler sous votre conduite. Voilà. J'ai dit, mais recevoir les messages. Oui, oui. J'ai dit, hop, mais ça tombe bien, appelez-les. J'ai dit, bon, je vais causer avec son papa alors. Parce que je ne voulais pas commencer par elle, mais passer par son papa. Ok. Et on appelle son papa. Et son papa dit non, parce qu'il parle français difficilement. Il dit non, non, c'est ma fille, mes filles qui parlent bien français, mes enfants. Alors, mais il y a une qui est avec moi ici, elle peut parler et elle m'interprète. Vous pouvez parler, elle m'interprète, on me passe. Et on me passe elle. Et on parle, je lui dis, bon, je vais envoyer l'argent à votre papa, il va venir, qu'il vienne rapidement à la capitale. Et tout ça, c'est comme ça qu'on a juste causé. Ok. Et j'ai envoyé un peu d'argent. Le papa a pris les transports. Il est venu à la capitale. On a causé avec son papa. On a causé. C'est comme ça que j'ai rencontré mon épouse. Et avant de lui dire je t'aime et tout ça, j'ai commencé par lui prêcher les messages. Alors, vous avez amené une païenne que vous avez convertie. Frère Branham dit dans ces cas d'espèce, lorsque vous avez une personne de l'extérieur, vous devez les laisser être épousés ou bien la laisser être épousée par quelqu'un d'autre, pas vous. Dis-moi ceci, la sœur Meda, le prophète Branham l'a épousé, qui l'a prêché les messages? Bon, généralement, dis-moi même tous nos anciens, je ne vais pas citer les noms. Ils étaient dans le monde. Non, non, Ils étaient dans le monde. maman Vimbidi, là, les pasteurs Vimbidi allaient épouser dans quelle église? Là, ils ne savaient pas encore. Bon, maintenant, alors il fallait qu'il les laisse. Alors. Non, ils ne pouvaient pas la répudier. Maman Dioka. Mais c'est la même chose. Quand ils les ont épousés, ils étaient encore dans le monde. Le Frère Branham dit que dans ces cas d'espèce, lorsque vous amenez votre épouse, vous êtes déjà marié dans le monde, même si vous aviez 2 épouses, vous n'allez pas les chasser. Vous les gardez parce que vous étiez dans l'ignorance. Moi, maintenant, Dieu me révèle. Vous étiez déjà dans le message. Dieu me révèle mon épouse. Et je la rencontre. Je ne commence pas par lui dire je t'aime, je vais t'épouser. Je commence par lui prêcher les messages. Ben, vous aviez des et intentions. elle accepte les messages. C'est elle qui ne connaissait pas, mais vous aviez des intentions. Moi, je vais corriger Dieu. Ou bien, quel est ce pasteur dans ce monde audace qu'il peut être, ou impoli qu'il peut être pour corriger Dieu? Non, on ne peut pas corriger Dieu. Ni ce prophète. C'est une révélation. Donc, je dois respecter Dieu. Nous, le prenons. Donc, c'est moi qui a prêché les messages et mon épouse. Vous savez, mon épouse a reçu. Vous savez le jour qu'elle a reçu les baptêmes? Mon épouse a reçu les baptêmes par mes propres mains. Les jours que je l'ai baptisée, un vent impétueux a passé, a frappé. Tout le monde qui était là, les habits étaient à l'air. Même moi, j'ai eu peur. J'ai dit, quand je les sors, je les mets dans l'eau, le vent commence. Quand il sort dans l'eau, je dis, même moi, je me suis dit, je vais être emporté par l'eau ici ou quoi. Je l'ai sorti même vite, vite. Tout le monde dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Juste quand j'ai prié, j'ai terminé la prière, le vent impétueux est terminé. Tout le monde se disait, qu'est-ce qui s'est passé? Nous montons dans la voiture. Quand on rentre à la maison, je vois l'appel du pasteur Landou. J'ai dit, bon, nous venons. Oui, j'ai dit, et je lui dis, c'est lui qui me dit, mais ça, c'est acte D, non? C'est le vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, wow! Donc, mon épouse a reçu le Saint-Esprit le même jour qu'elle reçoit les baptêmes. Oh, Seigneur. Donc, par un signe éternel. Et aujourd'hui, mon épouse dormait, se réveille comme ça avec cette tâche de l'église, les 7 sauts. Quelle prédication du message tu vas lui dire qu'elle ne connaît pas? Suis ses chansons. Vous voyez les messages. Elle est artiste. On va la découvrir très prochainement. Elle est artiste. Suis ses chansons, vous écoutez la parole. Alors, qui peut dire à elle aujourd'hui que tu n'es pas au courant du message? Qui s'élève, tu dois être démon, diable. Donc, il fallait que cette fille de Dieu puisse vous l'avez convertie par la méchanceté des gens. Après, vous l'avez dit, je t'aime, et vous l'avez prise en mariage. En mariage. Et tout ça par révélation. Sans payer la dot. Non. Ah non, la dot, parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est selon les processus, les cultures de là-bas, c'est quand vous venez vous présenter dans les mariages, dans la famille, ce que vous avez, vous donnez dans l'enveloppe, et c'est tout. Et après ça, vous allez au civil. Nous avons fait ça. Nous sommes allés au civil. Nous avons tous les documents. Et après, c'était au moment des confinements. Donc, au moment des confinements, personne ne pouvait entrer à Madagascar. Je voulais personnellement que le pasteur Barout nous consacre lui-même. Mais on ne pouvait pas entrer ni sortir. Alors, c'est comme ça, alors, j'ai appelé la majorité des serviteurs de Dieu étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait selon eux? Ils ont voulu lever la main et dire que, bon, les ministères que vous avez, c'est que vous êtes,
est déjà grand par la grâce de Dieu. Alors, on va mettre la main, mais on ne vous met pas la main sur la tête, on lève juste les mains. Tout le monde a levé la main comme ça. C'est un moment de confinement. Et on nous a bénis. Et qu'est-ce que c'est d'abord les mariages religieux? Les mariages religieux n'existent pas dans la Bible ni dans les messages, vous savez ça? On appelle bénédiction nuptiale. Les prophètes disent même dans les bureaux, vous pouvez être bénis. Même sous les arbres. Et c'était le votre cas. Et beaucoup, combien de pasteurs même qui bénissent les mariages aujourd'hui dans les messages, dans les téléphones? Combien? Mais on dit que lorsqu'on bénit une personne au bureau, c'est-à-dire qu'ils avaient connu une mauvaise vie bien avant le... Mais qui dit ça? C'est les messages ou c'est la tête d'un pasteur? Bon, vous êtes pasteur. Ou d'un frère? Est-ce que c'est Vous voyez, les gens jouent avec les messages. Hein. Donc, il veut faire ses intentions, ses idées, la parole. C'est la folie, ça. Il faut laisser ça. Il ne faut pas suivre. Donc, il faut suivre ce que la parole de Dieu dit. Au bureau. Non, ce n'était pas au bureau, dans une église. Beaucoup de gens, tout Et le monde sont venus pour... Non. Lui, il était dans les bancs. Ah, ok. C'était qui? C'était beaucoup de serviteurs de Dieu qu'on a fait venir de Madagascar. Même les étrangers, mais qui étaient confinés à Madagascar, étaient là. C'était qui le pasteur que vous avez consacré? Qui avait béni votre mariage? Là, je vais citer les noms. Je ne dis pas un seul. Ah, c'était un groupe. C'est ce que j'ai dit. Des pasteurs qui ont levé les mains pour nous bénir. Oui, mais je l'ai mis. C'est la bénédiction. Quand on vous dit Dieu vous bénisse, vous refusez ça? Ah non, pourquoi? Mais c'est la bénédiction nuptiale. Les mariages, c'est la bénédiction. Et les serviteurs de Dieu nous bénissent. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Mais encore, les anciens aussi l'ont fait de loin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, parce qu'on était dans les confinements. C'est une très bonne chose. Mais même si ça n'a pas encore de type dans la parole, dans le message, ni dans la Bible, bon, je crois que dans l'émission prochaine, vous allez nous exprimer, vous allez nous démontrer ce genre de mariage, ce type de mariage dans la parole. Mais les prophètes disent, vous pouvez... Quand plusieurs personnes bénir au même moment? Plusieurs pasteurs. Plusieurs pasteurs. Ah, c'était étrange. C'était vraiment étrange. Alors c'est du nouveau, vous allez nous expliquer dans l'émission. Mais parce que ma vie elle-même, elle est paradoxe. Donc, il ne faut pas comparer les gens. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Dans la parole, il faut que ça soit tiré de la parole. Non, j'ai dit ceci. Mais où est-ce que la parole dit que c'est un seul pasteur qui doit... consacré. Mais Frère Branham lui-même consacré seul. C'est le modèle-là que nous avons tiré. Là, je te dis ceci. Des pasteurs, un seul n'a pas accepté. On est dans les confinements. Si c'est de loin, les anciens ont fait. Ah, c'était pas une obligation? Non, les anciens l'ont fait de loin. D'accord, pasteur. Mais j'ai voulu aussi devant les gens, les bien-aimés, les serviteurs de Dieu venir. Mais eux-mêmes disent, on ne va pas mettre la main. On va soulever juste les mains sur vous. Un seul à prier. Plusieurs. D'accord, pasteur. Plusieurs. Là, c'est compris. Merci beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas marié à une malgache, peut-être pour obtenir des documents et tout ça là? C'est pas ça l'intention? Déjà au Congo, je viens de dire, Dieu m'a dit que va. Je t'envoie non seulement pour les travail là-bas, mais ton épouse aussi est malgache. D'accord. Là, c'est compris, c'est Dieu que vous avez parlé. Alors, vous vous mariez à une blanche, alors que la parole, Frère Branham... Ce n'est pas une blanche. Mon épouse n'est pas une blanche. Je termine quand même ma question. Mon épouse est une métisse créole. Je crois que les enfants de Dieu qui nous suivent sont en train de regarder les images. Oui, bien sûr. Métisse créole. Elle est métisse créole. Elle n'est pas une blanche. Au jour d'aujourd'hui... Regarde dans les messages, les prophètes parlent, appellent les gens de couleur. Quand ils parlent des gens de couleur, vous savez quoi? Il appelait même des gens de Mexique là-bas, tout ça des gens de couleur. Nous tous, même des Indiens, ils nous appellent nous tous les gens de couleur. Elle n'est pas la race pure blanche. Non, elle n'est même pas de la race pure blanche. Et loin, elle est dans les lots où les prophètes mettent dans les gens de couleur. Et elle n'est même pas les gens de couleur pire, mais elle est qu'une métisse encore. Et à ceux qui vous ont attaqué dans ce sens, disant que vous êtes marié à une blanche, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ah, ils doivent se repentir. Ils ne vous ont pas posé la question. Non, ils doivent demander pardon. S'ils ne demandent pas pardon, je les attends au jour du jugement. Pour les juger. Pour les juger. C'est nous les saints qui allons juger le monde. Amen. Merci, pasteur. Alors, nous allons entamer un programme très pertinent. Allô Jésus. Vous êtes initiateur de ce programme depuis le Madagascar. Dites-nous, parlez-nous en quelques mots de comment est-ce que vous avez eu à avoir cette idée de commencer ce programme. Allô Jésus, c'est un service que Dieu m'a donné. Ouais. J'ai commencé ça à Madagascar et ça a montré son avantage. Dans les moments d'Allô Jésus, c'est la prière. Vous savez, quand les prophètes prêchent les messages, les prophètes disent, Dieu l'a envoyé pour créer la relation personnelle entre l'individu et Dieu. Ok. N'est-ce pas? C'est le message, non? Oui, c'est ça. C'est là où j'ai eu Allô Jésus. Allô Jésus, c'est un moment où Dieu m'utilise d'amener l'atmosphère et l'amour et l'atmosphère d'onction et la petite exhortation qui est donnée, une atmosphère qui
fait accéder quelqu'un dans la présence et pour parler à son Créateur, pour parler à son Seigneur, à son Sauveur Jésus-Christ. C'est ça, les moments d'Allô Jésus, les moments de communiquer. Dans la prédication, ce jour-là sur les calvaires, paragraphe 65, le prophète dit, quand Jésus est mort à la croix, un téléphone a été placé. Où l'individu aujourd'hui peut téléphoner son Seigneur directement, ça passait par. Et c'était aussi venu par rapport aux doctrines d'autres églises et tout ça. Vous voyez, il faut passer par maman telle pour atteindre Dieu, il faut passer. Et c'est ça. J'ai dit par rapport au monde nouveau que nous avons rencontré, j'ai dit, bon, un petit service Dieu m'a donné dans une petite exhortation pour leur dire, vous n'avez pas besoin de passer par maman telle. Pas pasteur tel, par qui que ce soit pour atteindre votre Dieu. Vous-même, vous pouvez. Quelles sont les motivations? Si seulement vous croyez que Jésus est mort à la croix pour vous, il a versé le sang pour vous. Alors, merci beaucoup, pasteur. Quelles sont les motivations qui vous ont justement conduit à commencer ce programme? C'était juste beaucoup plus pour faire face aux doctrines. OK. Qu'il faut passer par un pasteur, qu'il faut passer par un prophète, qu'il faut passer par une maman pour que Dieu vous écoute, pour parler à Dieu, pour être pardonné du péché. Non. J'ai dit non, non. Allô Jésus, c'est vous-même. Peu importe l'état de votre péché. La Bible dit, la parole de Dieu dit, même si c'est noir comme de la cramoisie, Dieu lave ça. Et quand Jésus est mort à la croix, le rideau n'est pas déchiré de bas en haut, sinon les gens allaient dire que c'est les gens qui ont déchiré, mais de haut en bas. Et tout le monde peut atteindre les lieux très saints. Donc c'est ça, Allô Jésus. Alors, c'est quoi la vision que vous avez dans ce programme que vous avez commencé depuis? C'est pour amener les gens à la prière. Vous savez, pour notre monde du message, nous avons besoin d'Allô Jésus. Je vous dis la vérité. OK. Il y a des frères, s'il y a 100 frères ou 100 sœurs qui croient au message dans le monde, je vous dis, il y a peut-être peu qui prient. La majorité se lève le matin, Seigneur Jésus, merci, tu nous as protégés. C'est tout. Je suis croyant du message, ça suffit. Il vient le soir, il rentre, Seigneur Jésus, merci beaucoup, je dors en joie, au nom de Jésus. Je suis croyant du message. Donc, pour lui, croire au message, ça suffit. Mais le message nous demande de prier beaucoup. Donc, un moment de prier. La parole de Dieu nous dit de prier beaucoup, prier sans cesse. Donc, la motivation, c'est de ramener les gens au goût de la prière et de prier beaucoup. Merci, pasteur. Alors, ce programme s'adresse spécialement à qui? Aux jeunes, aux couples, aux personnes qui sont peut-être désespérées, aux pasteurs, aux croyants du message seulement. À quelle couche vraiment est-ce que ce programme est adressé? Le programme d'Allô Jésus est vraiment pour chaque individu que Dieu a créé. OK. Pour chaque individu que Dieu a créé, doit prendre conscience de savoir que Jésus est mort à la croix pour moi, le rideau a été déchiré, je dois d'atteindre les lieux très saints et d'y demeurer. Et d'y demeurer dans les lieux très saints. Donc de rester dans l'atmosphère, dans l'onction, dans la présence de Dieu. Et sans la prière, ce n'est pas possible. Il faut prier beaucoup et rester en contact permanent avec votre Dieu. Allô Jésus. Allô Jésus chaque seconde de votre vie. Vous êtes en train de travailler, mais allô Jésus dans le cœur. Vous êtes en train de parler, allô Jésus dans l'esprit. Vous êtes en train de prêcher, mais vous êtes en train de faire allô Jésus. C'est ça que je vais inculquer ou amener les gens à y entrer. Vous avez, pour vulgariser ce programme, comment est-ce que vous faites? Pour vulgariser? Vulgariser depuis que vous avez commencé, comment est-ce que vous le faites croire à d'autres personnes? Quand je suis arrivé, plusieurs ont demandé ça. Non, en commençant par le Madagascar, comment est-ce que vous l'avez pu imprégner au milieu des gens? Il est vrai que chaque personne, vous savez, les prophètes parlent la profondeur, appellent la profondeur. Ouais. Ils parlent les Indiens, ils adoraient un Dieu et tout ça, tout. Mais ils avaient besoin d'adorer quelqu'un, les créateurs. Quand on est venu les parler de Dieu, ils ont commencé à adorer Dieu. Okay. Donc, les gens ont ces besoins, cette profondeur de revenir à leur Dieu. Mais c'est comment? Comme l'élément déclencheur qui manque. Donc, le moment d'Allô Jésus est juste un élément déclencheur pour donner cette joie, ce plaisir de prier beaucoup. Est-ce que ce programme est connu beaucoup au Madagascar ou d'où vous venez? À Madagascar, je l'ai commencé pas longtemps possible aussi. Okay. Donc, ça n'a pas encore pris beaucoup de temps. Alors, mais ça doit vraiment prendre, ça doit vraiment être inculqué. Et à Madagascar, et au Congo, et partout. Au moment,
au plus besoin que Dieu permettra. Vous êtes déjà passé une fois à la télé, à la radio pour parler de ce programme, ou bien vous utilisez seulement vos canaux des réseaux sociaux pour communiquer de ce programme? Depuis que je suis à Kinshasa, je ne suis jamais passé à la télé. Et pourquoi? Je n'ai pas voulu. J'étais vraiment dans la consécration et l'épreuve m'est arrivée. Vous savez, je ne sais pas, vous avez une onction de journaliste, hein, peut-être. Au-delà d'être un journaliste, hein. Vous m'avez poussé à dire des choses dans cette émission, des choses que je ne pouvais pas dire. Je devais beaucoup prier. Je reviens à Kinshasa, il y a des épreuves au-delà même de ce que j'ai rencontré à Madagascar. Vous savez, les moments ici à Kinshasa, j'ai manqué même à manger, vous savez ça? Ah bon? Je vous dis la vérité. Quand j'ai dit au début que je suis allé jusqu'à demander même à ma sœur, j'ai dit, bon, les concessions sont là, les parcelles, c'est quand même familial. Donne-moi les documents, je vends. Là où son enfant venait de vendre 16 à 10 000 $, mais ma sœur m'a privé. Il me fait chantage, les messages, vos gens de messages. Pourquoi vous plairez, vous dites que les messages est la vérité, mais aidez-vous là-bas, pourquoi vous venez encore pour chercher les choses de la famille? J'ai dit, comme tu touches au message, ok, je laisse. Ok, je laisse. C'est à cause de ça que j'ai laissé. Mais je vous dis la vérité, que moi, avec mon bébé là, elle vient de totaliser 8 mois. Nous avons dormi affamés ici à Kinshasa, dans notre pays. Alors qu'il y a beaucoup de frères, des bien-aimés. Je vous dis la vérité. Des frères. Dû à quoi? Je vais vous faire rire. Bon, je vais vous dire quelque chose. Parce que je suis chrétien, je n'aimerais pas garder ça jusqu'au jour du jugement. J'ai demandé même des aides, mais les gens se sont servis de ça pour se moquer de moi. Il y a même, ma fille était malade. J'ai demandé même l'aide même pour les médicaments, non. Dans les moments difficiles, vous voulez que je vous cite les noms? Non, ne citez pas quand même par respect. C'est serviteur de Dieu, pasteur. J'appelle même. Non, c'est pas mauvais. Mais c'est parce que peut-être je me répands. J'appelle même pasteur Paul Ndembo. Avec sa crédibilité. Au niveau de pasteur Ndembo. Il a beaucoup d'argent. Hein. C'est un homme respecté. Je lui dis, je suis en difficulté, je n'ai même pas un franc. Pasteur Paul Ndembo me promet de me donner, ah non, prends même 50 $ chez quelqu'un, je vais remettre ça demain. Et le demain, je l'appelle, non, on va se voir, non, on peut se voir quand j'arrive, je vais arriver dans son église qui est à côté de Fikine, quelque chose comme ça. Et il arrive jusqu'à le soir, non, je vais arriver, je vais t'appeler. Jusqu'à le soir, il ne m'appelle pas. Non, et les soirs, moi-même, j'appelle pasteur Paul Ndembo. Il me dit, non, je suis en route, j'arrive dans la voiture, dans la maison. Depuis ce jour-là, j'appelle pasteur Paul Ndembo, n'a jamais pris mon appel. Vous pouvez imaginer ça. Peut-être qu'il était occupé, il faut comprendre ça. Vous pouvez. Là où nous louons chez pasteur Lambert, au 13e rue, sur 13e rue, j'ai manqué l'argent, pasteur Lambert nous a mis dehors. Oh, pasteur, il ne faut pas dire des choses comme ça. Je vous dis la vérité, pasteur Lambert, déjà, je suis venu avec quand même votre belle-sœur qui n'est même pas du pays. Juste pour elle, même pour le bébé comme ça. Je n'ai pas d'argent, je vais payer même après. Niet. Il nous a fait sortir dehors. Et il a demandé son sécurité de nous mettre dehors. Je vous dis, ils ont fermé la maison. La dette était de combien de jours? Là? La dette, oui. D'une semaine. D'une seule semaine. Ben, parce que donc, vous voyez, aussi comprendre que c'est les affaires. Il fait les affaires. D'accord. C'est pourquoi je vous dis que j'ai laissé même là, la famille me fait chantage du message. Mais dans notre monde du message, voilà ce que j'ai vu aussi. Donc ce n'est pas seulement ton frère, mon frère Alexis qui m'a fait des choses là. C'est pourquoi je vous dis la chose, c'est pour vous montrer que les épreuves que j'ai vécues, toutes ces personnes, en réalité, que ce soit ce que je viens de dire, pasteur Paul Ndembo, que ce soit pasteur Lambert qui nous a chassés dehors. C'est un fidèle, un simple fidèle qui nous a donné là où nous sommes avec toi maintenant. Ah, et c'est beau ici. Hein, oui, c'est beau cadre, c'est trop beau. Un simple fidèle. Quand j'ai pris juste la vidéo, la seule personne même, je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis dehors ici. Je n'ai pas d'argent. Et 10 minutes, c'est trop. J'ai vu l'appel de ces services, tout ça qui m'a appelé, tout ça, et qui sont venus me prendre, qui nous ont mis dans ces cadres. Je vous dis la vérité. Bah, il faut reconnaître aussi. Hein, et il y a aussi une personne, mais lui n'a pas voulu, il m'a aidé un peu, mais il n'a pas voulu que
Il a dit que ça reste entre nous. Moi, je vous côtoie beaucoup, pasteur. Vous avez beaucoup de relations. J'aimerais vous même dire... à la présidence, mais vous avez beaucoup de relations. Mais je vais aller demander l'argent à la présidence, c'est grave. Mais vous avez des relations. On ne vous respecte pas quand vous faites ça. Quand vous arrivez dans de tels niveaux, vous ne demandez pas. Quand vous demandez, on ne vous respecte pas. Quand vous arrivez là-bas... Non, j'étais reçu à la présidence ici. Non, vous aviez parlé de ça, Pas le président lui-même. Mais les services à la présidence là-bas... bon, ne citez pas quand même. Bon, non. Bon, il y a d'autres choses, ce qui doit être fait, je ne peux pas dire ici. J'étais reçu, mais je ne pouvais pas me mettre tout de suite. Donnez-moi l'argent et j'ai... Non, ça ne se fait pas, on ne te respecte pas. Sinon, soit non, tu es venu ici pour l'argent. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas sérieux. Donc, j'ai connu une difficulté, mais Dieu m'a utilisé pour un message pour les présidents, pour les pays. Mais je ne peux pas chanter ça pour demander l'argent. Exactement, ça, pasteur, là, c'est compris. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas demandé l'argent à la présidence. Je n'ai pas demandé l'argent. Il y a même... Aujourd'hui, là, il y a comment? Qu'est-ce qu'on appelle? Les gardes républicaines. Je viens de recevoir. Avant que vous arriviez pour me demander est-ce que j'ai encore besoin de sécurité ou pas. Donc même là, si je dis je suis en insécurité, la garde républicaine va... justement, parce que je suis encore avec les messages du président jusque-là. Donc, mais je ne peux pas demander l'argent. Je ne peux pas demander l'argent. Si même le président me recevait lui-même, il me dit, il me donne un peu d'argent, là, je ne vais pas refuser. Mais moi-même, dit président, je suis en difficulté, donne-moi. Non, je ne peux pas faire ça. On va arriver à votre message au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons y arriver. Mais d'abord, parlons de ce programme, Allô Jésus. La vulgarisation. Comment est-ce que ce programme pourra atteindre plus de gens? Qu'est-ce que vous prévoyez? Ce que je prévois, c'est comme les prophètes disaient. Que beaucoup qui l'ont ouvert des portes, c'était ce qu'on appelle des dénominations. Là. Ce que je demande, c'est que quand Dieu donne un petit don ou un petit talent, c'est pas pour un individu. Je ne vais pas dire nos frères, les églises du message, appelez-moi, je ne le fais pas. Mais celui qui a le Saint-Esprit, qui a besoin de communier avec moi, avec nous, et que le Saint-Esprit puisse communier ensemble avec nous dans ces moments-là, il m'appelle, je vais répondre. Que ce soit les églises du message, que ce soit les églises en dehors du message. En tout cas, ils ne seront pas déçus parce que le Saint-Esprit qui nous a donné ces moments, cette atmosphère-là, fera des choses qui vont satisfaire ceux qui ont besoin. Et quand on vous appelle, par exemple, pour ce programme dans une église locale, vous commencez par quoi? Beaucoup des églises m'ont appelé, mais Vous faites comment? Bon, depuis que je suis arrivé au Congo, je n'ai pas encore monté une équipe. Bon, j'ai un directeur de cabinet. J'ai des équipes et tout ça, mais qui ne sont pas en place parce que les moyens ne sont pas encore pour monter vraiment l'équipe et tout. Alors, même quand on m'appelle moi-même, je reçois des appels. Les appels avant, même jusqu'à aujourd'hui, je reçois des appels. Avant, je ne recevais pas les appels moi-même. Même sur Facebook, tous mes comptes, toutes ces choses, ce n'était pas moi qui gérais. Même les appels, appels normaux, exactement. C'était pas seulement mon secrétaire, mes secrétaires. Mais depuis un petit certain moment, là, c'est moi-même qui prends les appels. Et tout ça. Donc, quand on m'appelle, je vais répondre. Vous répondez. Je demande à Dieu, si Dieu permet, je vais aller. Vous allez pour faire passer le message? Non, pas pour passer le message, mais pour communier, pour connaître ces moments, cette atmosphère ensemble et que Dieu réponde aux besoins de ceux qui auront besoin de voir la main de Dieu passer ces moments-là. Merci, pasteur. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons essayer d'aller un peu dans tous les sens avec ce programme parce que c'est un programme que nous allons accompagner. Nous, Forum les Jeunes du Message, nous allons accompagner parce que c'est un programme salutaire. Alléluia. Je crois que par la grâce de Dieu, ça va atteindre plusieurs personnes. Amen. Alors, bien avant que nous puissions parler du message que Dieu vous a donné pour le président de la République, nous sommes en RD Congo. Parlez-nous un peu de cette initiative d'échange de verre entre les croyants du message de Dieu, les croyants du message du temps de la fin, que vous prévoyez pour ce 29 juin. C'est quoi encore ce programme? L'échange de verre. Là, entre les croyants. Les croyants du message. L'échange de verre entre les croyants du message, parce que j'ai une fondation, la fondation Bendelo. La passion et la mission de la fondation, c'est le désir de voir l'amour. Vous savez, même le Seigneur Jésus a dit, quand il reviendra, est-ce qu'il va trouver encore l'amour? Donc, vous êtes témoins. L'amour a vraiment refroidi. Même ce que nous vivons là, il n'y a pas l'amour. Donc, comment on peut arriver? Et pourtant, les prophètes parlent
avant que l'enlèvement ait lieu, l'épouse parlait le même langage. Vous connaissez le même langage là, c'est quoi? C'est l'amour. Ok. Oui. L'amour. C'est l'amour. Ok. Donc, mais comment on va avoir cet amour? Donc, Dieu permet qu'il y ait des choses qui vont nous réunir. Je vais vous dire quelque chose. Il y a aujourd'hui, vous êtes prédicateur ou fidèle. Vous ne vous entendez pas avec l'autre. Mais si aujourd'hui vous quittez les morts, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Vous voyez là-bas au ciel là-bas. Ici, vous ne vous entendez pas. Entendu. Mais là-bas, vous allez vous accueillir. Et Jésus aussi n'est pas hypocrite. Hein. Mais il regarde, il dit, mais ces gens-là sont arrivés ici comment? Les enfants tués. Oui, bien aimé frère. Vous, les rancuniers. Vous, mais et sur la terre, qu'est-ce que vous avez laissé? Vos fidèles là-bas sont en train de se girier, de se taper la poitrine, ils savent que vous ne vous entendez pas. Ici, vous venez vous accueillir. Donc, nous devons laisser nos aventures, franchement. Les gens doivent prendre conscience. Il faut qu'on ait l'amour vrai. Qu'on ait l'amour vrai. C'est pourquoi j'ai cité même quelques exemples pour vous montrer la gravité que nous devons vraiment prendre au sérieux le christianisme. Je vous dis la vérité. Prêcher, c'est bon. Montrer les images, c'est bon. Quelques miracles, c'est bon. Mais la nouvelle naissance, ça nous manque. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Donc, c'est tout ce que nous voyons là. Mais on ne va pas prêcher tout le monde par la prédication. Mais l'amour elle-même peut prêcher tout le monde. C'est comme ça que Dieu nous a inspirés. C'est cet échange de vie. Et ça sera le 29 juin. Le 29 juin, on en aura déjà, et encore, ça va continuer. Donc, l'échange de vie entre les croyants du message, l'échange de vie entre les chrétiens, l'échange de vie. Et dans la fondation, ce n'est pas seulement entre les chrétiens. La fondation Bendelo a toutes les activités. C'est la fondation Bendelo qui a lutté pour la gratuité de la maternité que nous avons aujourd'hui. Vous connaissez ça? Vous m'aviez parlé en aparté. Ah, mais oui, mais regardez dans les images, tout. Mais qu'est-ce que je n'ai pas dépassé à la télé et tout. Même au niveau de l'Union africaine, au niveau de l'ONU et tout. Ce que vous appelez le monde appelle le lobbying là, mais moi, ce n'est pas lobbying, je peux dire. Mais je faisais les démarches. Et pourquoi vous n'en êtes pas bénéficiaire aujourd'hui? Mais non, ça c'est pour l'humanité, qu'est-ce que je vais bénéficier, c'est tout. Il fallait vous reconnaître. Par quoi? Bon, si c'est l'État qui aujourd'hui, c'est au nom du président de la République. Mais si le président m'honorait, reconnaissait ça, si l'État me reconnaissait... Et il connaît que vous en êtes initiateur? Mais je faisais, je faisais, et à la télévision ici, ça passait partout. Peut-être que lui-même ne connaît pas ça. Bon. Est-ce qu'il suit la télé? Il reste à savoir. Je suis sûr, il reconnaît. Il connaît, mais au moins il est une personne. Bon, je ne sais pas. Parlons, bref, après toutes ces activités, nous avons fait beaucoup de choses pour l'humanité, même pour les sociales, même pour la religion. Mais maintenant, nous avons la plus grande activité, maintenant, c'est les échanges de vie. De la Fondation Bendelo organise les échanges de vie entre les croyants du message, entre les institutions, entre des services, entre des élèves, Donc, nous allons en faire, c'est notre plus grande activité maintenant. Mais nous en aurons déjà entre les croyants du message, le 29, pour inciter. Bon, on va trouver encore la place. Et les frères, il y a beaucoup de frères et de sœurs du message qui ont des grandes salles, des hôtels et tout ça, ou des églises. Ils peuvent nous donner l'espace. Il faut entrer en contact voilà. aussi, hein. Mais ils peuvent aussi. Bon, ils vont vous suivre. Vous êtes de trop suivis. Vous allez passer sur votre téléphone vers la fin. Forum des jeunes, c'est pas facile. Je suis sûr qu'ils vont suivre, ils vont nous contacter pour nous proposer, pour qu'on en aille un peu. Donc, ça va commencer entre les croyants du message et on va aller. Donc, c'est un échange de vie. Il y a deux phases. Dans cet échange de vie, parfois, vous entendez pas avec l'autre personne. Nous, la fondation, l'organisateur, nous appelons déjà cette personne. Nous ne lui montrons pas à qui il va offrir son cadeau. Et par surprise, dans la salle, ce jour-là, il voit c'est à vous qu'il offre les cadeaux. Vous aussi, vous ne savez pas à qui vous offrez. C'est par surprise que vous offrez. Donc, des réconciliations comme ça. Et l'autre phase, c'est, nous vous disons déjà, nous vous annonçons à qui vous allez donner votre cadeau. Et l'autre aussi, on lui dit, ça se passe, donc ça va être comme ça. C'est une ambiance d'amour, une ambiance de réconciliation, de pardon, de communion. Donc, voilà. Des moments d'amour qui va réchauffer des liens et des choses. Ça sera terrible. Je suis en train de voir les nôtres dans le monde du message. Je ne sais pas s'ils vont bien accueillir cette initiative. C'est ça la question. Vous savez, nous avons... Et quand je parle des nôtres, apparemment, vous vous attristez, pasteur. Pourquoi? Je suis triste. Je suis triste. Vous savez pourquoi? Oui. Quelle est l'image du message que nous avons aujourd'hui? Les gens que nous appelons des dénominations, beaucoup ont cru au message. Moi, même. Je dis, l'amour, non. Moi, personnellement. Mais aujourd'hui,
parler, demander à ceux qu'on appelle dénomination, parler du message. Non, les gens là qui se battent, qui s'injurient, les gens là des haines. Ça attaque à la télé et tout, les réseaux sociaux. Vous voyez? Vous voyez? C'est dur. Est-ce que vous Nous pensez que ça devons va laver, réussir? nous devons laver cette image-là. Parce que vous- Nous devons parler notre même langage que Branham avait dit, l'amour, et laver cette image-là, montrer les messages en réalité. Donc les frères doivent laisser ça. Les prédicateurs, les pasteurs doivent laisser ça. L'inimitié va... Je viens de vous dire, non? Je viens de vous dire. Vous n'entendez pas ici. Et Dieu vous fait grâce que vous êtes prédestinés, vous êtes fils de Dieu, vous voyez au ciel. Bien-aimé, hypocrite. Donc vous voulez amener votre hypocrisie vraiment au ciel. Là. Vous voulez jouer avec Jésus. Donc il faut qu'il laisse ça. Oh, je suis colérique, je suis ceci, je suis grand, je suis ceci, je ne vais pas pardonner, je ne vais pas aller là-bas. Non, mais au ciel, nous tous, nous aurons même robe, si c'est même robe. Nous serons les mêmes, donc il n'y a pas grand ou petit là-bas au ciel. Alors, nous pasteur, devons accepter que nous avons failli quelque part. Vous voulez... Nous avons perdu l'amour, nous devons accepter, retrouver l'amour là. D'accord. Donc, On va aller un peu rapidement, pasteur. acceptons ça à tout le monde. D'accord. Alors, vous voulez commencer ce programme avec les vôtres, ceux qui sont les nôtres du message. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous soutenir à aller plus loin que ça? Celui qui ne soutient pas, c'est un démon. C'est lui qui ne va pas soutenir ça. C'est lui qui faut va pas se le dire. messer, c'est un démon. C'est une vision que vous avez. Il a la haine. Non, non, la vision de l'amour. L'amour, c'est Dieu. Branham dit partout on parle de Dieu, l'amour, je suis là. Alors, toi, tu combats l'amour. Tu es un démon de haine. Donc, yo, lingi kaka, o inaraba. Mais Mais pasteur, vous n'avez pas une église. Quand est-ce que vous allez commencer? Ah, vous votre parlez de église? moi. Ouais. Votre église à vous. Parce que comment est-ce que vous invitez les pasteurs des grandes églises et par-ci, par-là et tout? Mais vous-même, vous êtes un électron libre. À Kinshasa. Vous n'avez pas une église, pasteur. Mais je viens d'arriver. Est-ce que vous allez commencer une église un jour ici à Kinshasa? Bon, je suis pasteur. Je suis... Vous êtes J'ai un ministère d'apostolat. Ouais. Donc, ce n'est pas mauvais pour moi d'ouvrir ou de commencer une église n'importe où. Mais ça sera quand? Même à Kinshasa, même ici au Congo, dans mon pays. Ça sera pour quand? Pour quand? Ouais. Bon, je dois encore parler avec quelques, quand même. Quelques personnes que je dois... Non, parce que les prophètes disent, hein, quand vous arrivez quelque part, il y a des anciens. Vous voyez? Vous voulez parler avec les anciens pour Non, il y a des anciens. Non, par respect aux anciens de la place. Est-ce que Frère Branham l'a fait? Je ne pense pas. Non, par respect. Moi, je vais le faire. Par respect aux anciens de la place. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous l'accorder? Parce que déjà, ici, on s'est dit que mes brebis, voilà, vous allez me prendre mes brebis. Non. Déjà, du fait que je suis en train de me poser des questions. Je suis là. La fondation Bendelo, c'est l'amour. S'il vous plaît, pasteur, je suis en train de me poser la question de savoir, la toutes les églises que vous êtes en train de visiter là, je ne sais pas s'ils sont en train de penser comme ça sur vous, qu'un jour vous allez commencer l'église et que vous allez commencer à tirer les brebis petit à petit. Je ne pense pas. Vous savez qu'un apôtre, ce n'est pas quelqu'un qu'on a peur de lui là-dessus. Parce qu'un apôtre peut commencer l'église. On a fait vous l'apôtre, mais ceux qui vous voient venir, ils ne sont pas apôtres, est-ce qu'ils vont penser? Non, bon. Est-ce que tout le monde connaît sur votre ministère? Bon, je ne pense pas que la majorité. Bon, je crois que plusieurs ont le Saint-Esprit. Plusieurs ont le Saint-Esprit. Dieu va leur dire que non. Et il peut commencer, il peut faire là-bas, donc il ne va pas prendre. Et quand est-ce que vous commencez votre église? Quand je commence? Bon, je peux commencer même aujourd'hui. Mais vous avez dit qu'il fallait consulter qui là? Vous avez parlé de qui? Non, j'ai parlé de quelques anciens de la place. Par respect à eux, je n'étais pas ici. Je viens de rentrer. Bon, je m'aimerais quand même faire quelque chose. Vous voyez que j'ai une communion. Et voilà, donc je pense que ça ne va pas. Donc, juste par respect, par amour entre nous. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que lorsque cette église va commencer, vous allez nous appeler quand même pour couvrir l'événement de sortie officielle de l'église que vous allez encore. Ça sera toujours Allô Jésus? Les noms de l'église. Oh là là. Allô Jésus, c'est un service. Fondation Bendelo, c'est non, pas les faire. Bon, Dieu va donner ce nom. Merci, pasteur. Nous allons chuter par le message que vous voulez adresser au président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, notre pays. Vous l'avez annoncé sur vos pages des réseaux sociaux. Vous avez dit que Dieu a un message qu'il vous a donné pour le président de la République. Une question de curiosité, est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Pour ça, les présidents, c'est les premiers citoyens du pays. C'est les garants de la République. Ouais. C'est les papas. Ouais. Donc, moi et vous, là, nous sommes ses enfants. C'est ça. Donc, ces choses, on les prend d'une autre manière. Donc, c'était trop profond. J'ai gloire à Dieu que nous avons aujourd'hui des bons services étatiques, des sécurités au service.
Et c'était comme rien où les autres minimisaient, mais j'ai été vraiment écouté avec beaucoup d'attention. Et ça m'a été demandé de ne pas lasser. Alors, c'est prévu que le président lui-même va m'accueillir. Et même au moment dit qu'est-ce que je dois faire, j'ai rempli toutes les formalités. Les formalités. Alors, ça reste ça. Alors, mais ça va bien se passer. Mais vu les messages étaient très importants, j'avais déjà notifié. Donc, aujourd'hui, je ne réclame pas. Je ne réclame pas que le président lui-même puisse encore me recevoir parce que j'ai déjà, à partir de la présidence, j'ai déjà écrit tout. Donc, le président, déjà, sûrement, il a déjà lu ça. Ou soit, il va lire ça. Donc, s'il va apprécier, me voir encore en personne, c'est lui. Mais s'il a déjà les messages, donc ça suffit déjà. S'il dit que j'en ai déjà, bon... Donc, ça, je ne réclame rien. Le service vous avez c'est ce qui est important. Très, très bien accueilli. Au jour d'aujourd'hui, vous regrettez que vous n'ayez pas vu directement le président de la République? Je ne regrette rien. Parce que si j'ai cherché ça comme si c'est moi, c'est comme si j'avais un objectif derrière. Non. Ce message était urgent parce que vous l'avez dit. C'était très urgent. Je n'ai prévu rien. Dieu m'a utilisé. Nous ne sommes que des vases. Alors, si j'exigeais, je dois voir le président, quel est le président lui-même? Non, là, ça dépend. Vous avez appelé les services à vous aider à les remplir? Les services m'ont aidé et ils m'ont aidé des formalités. J'ai rempli toutes les formalités. Alors, ce qui reste, c'est lui-même. Donc, mais moi, les services ne m'ont pas demandé. Mais moi-même, à la présidence, j'ai déjà tout écrit. J'ai dit non seulement les formalités, mais voici tout ce que j'ai mis ça. J'ai laissé là. Et tout. Les contenus, mais j'ai resté quelques. Mais en général, j'ai laissé là. Donc aujourd'hui, réclamer que le président encore me recevoir, non, je pense que ce n'est pas mon but. Mais s'il apprécie en personne, voit la gravité, l'importance et la quintessence du message, dit que je veux voir aussi cet homme. Bon, pas de problème. Et bref, pour terminer, j'ai caché ça. Moi, j'ai connu la difficulté que j'ai connue encore en outrance, c'était aussi, Dieu me disait, tu vois, tu ne veux pas parler. Je ne vais pas dire qui est tombé malade dans ma famille, mais une personne est tombée malade dans ma famille, presque mourante. Et Dieu me dit, tu vois, tu gardes toujours, tu veux toujours garder. C'est là le jour là que j'ai pris la vidéo. Vous avez eu peur. Vous avez fait la vidéo, c'est très. Et c'est le même jour où Dieu du ciel me voit que la personne est guérie. Après avoir fait cette vidéo, oh là là, la personne est guérie. Vous pouvez voir, vous voyez les surnaturels, comment ça s'est passé. Donc merci voilà, bref, comment... En tout cas, c'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Amen. Je crois que les frères et sœurs qui nous suivent ne vous ont pas encore découvert dans votre casquette de musicien. C'est le numéro que nous annonçons dans les prochains jours. Nous allons vous recevoir sur le même plateau avec votre épouse pour parler uniquement de la musique. Ok. Maintenant, vous avez parlé de vos projets et tout ça là. Maintenant, on va parler de la musique. Vous chantez très bien. Je crois que nous allons commencer par balancer. Merci beaucoup. Bien avant cette émission, vos chansons. Merci. Et tout. Nous allons vous découvrir aussi dans cette casquette. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé avec nous vos expériences. Amen. Ça a été vraiment un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et Amen. à la prochaine. Amen. Merci. Frère nous vous disons également merci. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que c'était votre frère John Cat. Oui, merci beaucoup. C'était votre frère John Cat à la présentation. À la prochaine. Bye.